Alright, salut tout le monde, ici c'est Johnny Wilson, bienvenue à un nouvel épisode du First Class Podcast. Donc aujourd'hui c'est un gros épisode, j'ai deux gros invités du domaine, mais avant tout on va commencer avec, on va les réchauffer un petit peu, parce que, you know, I got GP Video by Jay on the mic. Brr, brr, brr. I got Smiley aka, Jeff Figaro aka Smiley Films on the mic. Let's go. On a également mon co-host Josh. Puis j'ai entendu que les gars ont des skills pour freestyle, tout ça. Man. So yo. C'est qui a dit ça? Let's go, Jay. Say something. Let's go, Jay. Yo. Okay. Yeah. I guess that's all you're gonna get. Ok, on va donner la relève à Jeff. Let's go. Johnny, je te laisse le mic. Let's go. Yeah. Je te laisse le mic, On va Johnny. parler de photos et vidéos. C'est quoi Photos ce bail? et vidéos. C'était un vidéo- c'était Yeah. C'est un photoshoot. C'est un Let's go, parce que je prends photoshoot. la caméra, c'est un photoshoot. Puis aujourd'hui, je suis avec des vidéastes, on parle de vidéo shoot. On va parler de mariage, parler de corpo, on va parler de photos. On est pro. Tu sais déjà, aujourd'hui, on est au studio à First Class 1. Je suis avec Vidéo by Jay, avec Smiley Films. Je le connais depuis que je suis tout petit. A.K.A. Fraternité, a.k.a. là, on est né, là, on a évolué. Et maintenant, c'est le temps de charger. Yo, qu'est-ce que c'est un freestyle de la journée. Woo! Le gars, il veut vraiment qu'on abandonne. Là. Non, guys, pour de vrai, ceux qui viennent au podcast, vous devez vous préparer mentalement parce que moi, je vous attends avec un instrumental pour faire un freestyle. Yo. All Mais right? tu nous as rien dit. Il faut que je vous prenne de spot pour que ce soit un freestyle. Guys, bon, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est une grosse épisode que je voulais faire parce que dans le First Cast Podcast, on parle de tout. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'argent, on parle de photos, vidéos, mariage, tout ça, etc. Donc, de près ou de loin des mariages. Donc, aujourd'hui, j'ai deux grands invités, comme j'ai dit. J'ai Vidéo by Jay, Smiley Films. Donc, deux vidéastes très talentueux à Montréal qui sont dans le domaine assez depuis longtemps, donc que je connais très bien. Donc, quand je connais bien la personne, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils sont professionnels, ça veut dire qu'ils sont sérieux, guys. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec ces deux-là. Donc, je vais les laisser se présenter en premier. On va commencer avec Vidéo by Jay. Donc, identifie-toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges en hiver? Vas-y, let's go. Dans le fond, je peux commencer par dire que mon nom c'est JP, Jean-Philippe. Fait que it's always funny parce que justement mon nom Instagram c'est Jay. Mhm. Fait que le monde, ils ont toujours tendance à m'appeler Jay. Mais la vérité, c'est que le monde qui me connaisse en dehors du monde de la vidéo m'appelle JP. OK. Fait que dès que quelqu'un dit Jay, je sais que cette personne-là me connaît par rapport à la vidéo. Puis quand quelqu'un dit JP, je sais que la personne me connaît dans la vraie vie. Mais c'est ça, c'est Jean-Philippe, JP. Puis ça fait... Au fait, j'ai commencé la vidéo depuis en 2009. OK. J'habitais encore en Haïti. Puis après le tremblement de terre, tout ça, tu sais, j'ai immigré. Puis quand j'ai immigré, j'ai quasiment tout laissé. Tu sais, j'ai laissé tomber la vidéo. Déjà, tu sais, je suis pas arrivé ici avec ma caméra. Ah non, je suis arrivé ici avec ma caméra. But, yeah, I don't know. Anyways, d'une façon ou d'une autre, j'ai arrêté la vidéo. Puis j'ai repris en 2018. OK. Puis pourquoi j'ai repris, c'est parce que je dansais la kizomba OK. back in the days. Ah. Fait que je dansais la kizomba, puis justement, je voulais faire une vidéo. Puis j'ai décidé de prendre ma caméra à l'époque, puis de faire un petit montage. Puis je me souviens, ma partenaire de danse à l'époque a dit Hein, tu sais faire du montage vidéo, nanana. Bon, exactement. Puis bon, tu sais, c'était en plus, c'était l'époque de tu sais, YouTube et tout ça. Puis elle voulait partir une chaîne YouTube, puis justement faire des vidéos. Puis elle m'a dit est-ce que ça te tenterait de m'aider, puis tu sais, de me prêter ta caméra, puis de faire des vidéos. Puis on a parti comme ça, puis de là, à chaque fois, à chaque épisode, je voulais upgrade. Ah là, il faut qu'on upgrade le son il est pas bon. Ah là, peut-être que ça prendrait une lumière, puis là, tu sais, de là, c'est parti. Jusqu'à ce qu'on est arrivé avec un résultat qui était tellement nice que comme le monde a commencé à demander tu sais, est-ce que tu peux faire une vidéo pour moi? Puis là, finalement, en 2019, je me suis décidé de officiellement me lancer en business puis d'offrir des services payants. Puis de là, tu sais, j'ai fait des mariages puis tout. Puis bon, la carrière a été lancée. Puis grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Puis
Ouais, here I am. Ouais, en tout cas, moi, j'avais juste demandé de t'introduire, mais il a fait toute sa Sorry. biographie, là. C'est good. C'est bon. Il a sauté des questions, mais c'est bon. On aime ça, My bad. On aime ça. Bon, on va laisser me donner le micro à Jeff Figaro, les films. Ça veut dire que je vais faire la même affaire que lui. Bon, il a commencé comme ça, donc vas-y, fais ta biographie. Bon, moi, c'est Jeff Figaro. Moi, j'ai commencé en secondaire 5. Secondaire 5, pourquoi? Il y avait un cours à Calixa Valley que c'était informatique. Là, moi, j'étais sûr que c'était un chilling. On a chill, Internet. Toi, dans le temps, là, quand Internet, c'était en bas misère que tu l'avais chez MSN. vous. Puis là, finalement, j'ai pris ce cours-là parce que c'était soit écologie, biologie ou sinon éthique. J'ai dit, ah non, j'allais chill en informatique. Là, j'arrive dans le cours. Là, je vois qu'il n'y a pas d'Internet. Je suis comme, oh, monsieur, où est l'Internet? Là, comme, yo, c'est un cours de montage vidéo ici. Là, je suis comme, quoi? Là, je suis comme, montage vidéo. Mais moi, et auparavant, j'avais ce professeur-là comme suppléant. So, il me connaissait comme en étant des autres, genre. Et là, j'ai fait mes montages, fais le montage. Lundi, je veux te rencontrer après l'école. Là, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? Lundi, c'est toi qui as triché. J'ai triché dans quoi? Elle dit, ton montage, c'est pas toi qui l'as fait. Je dis, j'étais en classe, oui. Avec toi, tu m'as pas vu? Elle dit, yo, c'est impossible. Je te connais. Je suis comme, yo, c'est moi. Là, je suis comme, là, il ne croit pas. Là, le lendemain, il me dit, OK, je vais te rencontrer encore. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Là, il me dit, tu dois participer dans un tournoi de montage à cause que ton montage est écœurant puis tout ça. Moi, j'étais comme, yo, j'ai fait n'importe quoi. Yo, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai vu la vidéo aujourd'hui, je suis comme, yo, c'est n'importe quoi. Là. C'est comme si j'ai pris des images de LeBron James et Carmelo Anthony collées ensemble, puis il y avait plein d'effets, puis that's it. Avec Sony Vegas. Ah ouais, Sony Vegas. Ouais, Sony Vegas. Ça, c'est old school. Old school. Okay. Là, après ça, à partir de là, j'ai arrêté à cause qu'on m'a yo. Là, comme, quand il m'a dit ça, ma tête était rendue chaud. C'est comme, Hollywood, demain, Hollywood. Yo, je commençais à parler à tout le monde. Là, tout le monde me disait, yo, t'es fou, man. Yo, tu vas pas au Québec, yo, tu vas manger du pain et du beurre d'arachide. Là, je suis comme, yo, j'ai vague, là, je suis rentré en. Puis là, j'ai juste vague à cause que, yo, pour de vrai, je regardais les statistiques, combien de monde était payé. Je dis, qu'est-ce? Mais c'est tough, man. Mais après ça, j'ai dit, yo, j'allais en comptabilité. Là, j'ai fait 3 ans. Là, il y avait un projet d'école qu'on était obligé de faire une campagne de marketing. Là, j'ai dit, c'est quoi, j'ai fait une vidéo. Puis à partir de là, t'étais là, tu chantais en plus. Collège Rosemont. Oh, wow. Tu chantais, t'avais chanté. Oh, j'avais chanté. Quand j'avais fait la publicité, là. Okay. C'était moi qui avais fait. OK. Là, tu chantais. Là. J1 on the mic. Puis à partir de là, yo, ça a juste explosé. Puis à partir de là, j'ai commencé à faire des mariages. J'ai commencé à faire des mariages pour mon cousin. Puis à partir de là, j'ai fait 2-3 mariages avec quelqu'un. Puis ça a juste explosé. C'est comme ça que ça a commencé. The rest is history. Ouais. Puis good. Puis toi? Moi? Comment ça a commencé? La vidéo. Ouais, la vidéo. Comment t'as passé du rap à la vidéo, à à la photo? La photo, honnêtement, guys, moi, c'est un coup de tête. Comme c'était en 2012, mes soeurs m'avaient acheté une carte cadeau de Best Buy. Et moi, là, j'arrive au Best Buy, puis moi, j'étais un coup de tête. J'étais comme, bon, j'ai déjà des consoles de jeux vidéo. Puis, tu sais, laisse-moi acheter une bonne caméra. Par contre, quand j'y pense, je faisais déjà un peu de montage vidéo sur Sony Vegas. OK. Parce que, tu sais, je rappais, donc on essaie d'économiser des sous, donc je faisais mes propres vidéoclips. Okay. Donc, tu sais, je faisais moi-même mes montages vidéo. Donc, actuellement, j'ai commencé la vidéo avant même la photo. Okay. Tu comprends? Donc, la photo, parce que ma première caméra photo, comme genre où on peut shoot manuel, c'était en 2012, mais avant, j'avais, tu sais, la mode, les caméras Canon Pocket Camera. Ouais, tu comprends, là? T'allais dans un club, t'avais ça dans ton cou, là. Tu comprends? Moi, c'était ça, là. Donc, j'ai acheté, ma première caméra, c'était une Canon T2i. Comme moi. Canon T2i, parce que pour de vrai, si j'avais commencé Nikon, j'aurais été resté Nikon ou Sony. Moi, ça a juste donné une Canon T2i. Donc là, j'étais allé voir mes cousins, prendre des photos. J'avais pas pris de cours, tout ça.
Puis mon premier mariage, honnêtement, ça a juste donné qu'une de mes amies, son amie se mariait, puis elle avait besoin de deuxième photographe. OK? Donc, il y avait le main photographer, puis elle avait besoin de deuxième photographe. Puis ça, c'était à l'époque, honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de photographes noirs comme tu sais, il n'y avait pas de photographe noir. Actually, quand j'y pense, là, de mariage, Le là, mariage, il n'y avait rien. il n'y avait rien, là. En Il y avait rien. 2012, là, c'était quasiment un terrain vierge. Yes. Donc, moi, j'étais comme le deuxième photographe. Mais là, j'ai dit, you know what? Étant donné que j'étais à la base vidéaste, j'ai fait un petit montage, genre highlight. C'était de 5 minutes, tout ça, là. Tu comprends? Comme de vidéos, comme, genre, je faisais des petits shots vidéo, tout ça. Puis là, quand j'ai envoyé ça, la vidéo, la mariée était comme, oh! Là, tellement elle m'a donné un petit tip de $50. Moi, j'étais bon parce qu'honnêtement, tu sais, quand j'y pense à l'époque, il y a eu un PI, là, tu sais, photo, vidéo, là, puis quoi, 200 piastres. Mais tu sais, après, ça a vraiment été the rest is history. T'sais, après, j'étais comme, genre, attends une minute, là, il y a de l'argent à faire là-dedans, là. Après, un autre mariage. Puis après, quand j'ai commencé à avoir des demandes photos et vidéos, c'est là que j'ai comme parlé à un de mes amis. J'ai dit, regarde, ça tente d'apprendre la photo. Là, j'ai dit, regarde, je vais t'apprendre tout ça. Mais j'apprenais on the spot, you know? Yeah. Donc, mais après, en tout cas, j'en parlerai un peu plus en détail, mais en gros, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Donc, Josh, toi, comment t'as commencé, ça? Ben, à peu près le contraire de toi. Toi, je suis plus vidéaste avec First Class, mais j'ai commencé plus photographe, mais l'affaire, c'est que j'ai toujours eu un amour pour la photo. Yeah. Ça, c'est de père en fils. La personne qui était... Tu sais, t'as toujours la personne dans les réunions familiales qui est toujours avec une photo, toujours avec une caméra, qui filme tout. Ça, c'était mon père. Okay. Fait que moi, j'étais le gars qui avait toujours une caméra sur lui. À n'importe quel moment, dès qu'il y avait quelque chose qui se passait, j'étais comme, oh, yeah, attends, photo de groupe. Fait qu'il y a plein de photos que je vois maintenant que j'avais pris. Une amie à moi avait des... Tu sais, c'était pas juste des affaires événementielles ou on the spot, c'était aussi des affaires, des cas d'assurance. Ah, j'ai besoin, la mère d'une amie, j'ai besoin de prendre des photos pour l'assurance, ok, appelez José, des photoshoots. Puis je faisais vraiment juste ça pour l'amour de le faire. Puis j'apprenais sur le tas. Puis tu sais, il y a des photos sortaient pas toujours bien. Fait là, je suis comme, ok, pourquoi la photo sort pas bien? J'étais vraiment plus concentré sur photo. Puis là, après ça, j'ai juste flip plus vidéo, mais j'ai encore l'amour pour la photo. Là. Ouais, ça a commencé comme mais ça. tu m'as fait rappeler par rapport à la vidéo, comme moi, mon père, puis il y avait les genres de grosses caméras TVA, là, cassette VHS. Puis en effet, c'est ça aussi qui m'a un peu transmis cela parce que mon père, tu sais, ceux qui me suivent sur les réseaux, je suis souvent en train de prendre des vidéos de mes kids, tout ça, mais parce que ça vient de mon père. Tu sais, mon père, il sortait toujours sa grosse caméra. Puis à l'église, mon père, il était là dès qu'on avait un concert où on chantait, tout ça. Filmait. Mon père, il était là avec son gros trépied, avec sa grosse lumière. Puis il filmait. Puis mon père ne savait pas filmer, honnêtement. Ses vidéos étaient pourries. Mais lui, c'est la passion pour la vidéographie. Puis jusqu'à présent, il a encore sa grosse caméra RCA avec la grosse VHS. Là, comme jusqu'à présent, il l'a encore. Là. Puis c'est vraiment la passion, puis la passion du souvenir. Puis je pense que c'est ça qui m'a pas mal transmis, qui fait en sorte que, tu sais, avant même la photo, tu sais, l'aspect vidéo, de pouvoir, genre, regarder ça, regarder les souvenirs, quoi. Quand j'y pense, c'est vrai, parce que moi, mon père, c'est pas un caméraman, mais mon père aimait les films. Moi, j'avais une garde-robe de films. So, à chaque jour, on devait regarder un film avec lui. So, peut-être c'est ça qui a fait en sorte que maintenant, j'aime les films. D'où le nom Smiley Films. Ouais. Non, mais tu sais quoi? Ça, c'est une bonne question parce que je voulais vraiment poser cette question. Pourquoi Smiley Films? Smiley Films, c'est à cause que moi, quand j'étais jeune, je riais tout le temps. Je riais tout le temps. Tous tes dents étaient dehors. Mes dents sont toujours dehors. Puis mon prof d'anglais m'a appelé Smiley. C'est là que ça a commencé. Ok. Et toi, vidéo by Jay. Ouais. Vidéo by Jay. Au fait, honnêtement, j'avais filmé une vidéo de Kizomba, puis à la fin, je voulais écrire quelque chose pour dire que C'est toi qui genre l'as pour fait? signer. Puis je pense que ma blonde à l'époque, elle m'avait dit, ben, mets juste vidéo by Jay. Puis j'ai écrit vidéo by Jay. Puis là, le monde, ils ont commencé à m'appeler vidéo by Jay. Puis c'est comme resté. Mais la vérité, c'est que en ce moment, j'essaie de me détacher de vidéo by Jay. C'est fini, man. Non, mais tu sais, le Moi, monde... c'était vidéo by Jay. Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai construit pas une communauté, mais comme du monde qui me follow sur Instagram. Fait que ils me connaissent vraiment à travers Vidéo by Jay, mais aujourd'hui, je suis plus Vidéo by Jay.
soit je travaille sous mon nom de business pour les mariages, ou soit je travaille sur mon nom de business pour les vidéos corpo. Mais Video by J, c'est comme mon nom d'Instagram, dans le fond. Video by J. Yeah, Video by J. Moi, je vais prendre ouvrir la parenthèse pour dire comment je vous ai connu. Vidéo by J, JP, je pense que j'étais sur Facebook, puis là, moi, dès que je vois un vidéaste ou photographe, tout ça, j'ai toujours allé comme soit le follow, like, tout ça, puis we never know, you know, tu sais. Yeah. Puis là, je me rappelle la première fois que j'ai parlé, le gars, il me donne un anglais, là, comme si je pensais que c'est un Asian American qui savait pas parler français, là. Là, il me fait sortir tout mon anglais que j'ai dans le corps, là, mon 2546011. Là, je suis comme, c'est ce gars-là, que c'est Asian American, là. Puis après, comme on a fait le premier mariage, c'est là que j'ai compris que ce gars, il sait parler français, là. Mais j'étais sûr qu'il ne savait pas parler français. Oh my God! Non, mais for real, t'as déjà habité aux États-Unis? Non, pas du tout. C'est juste que, justement, la communauté vidéaste, les affaires qu'on apprend sur YouTube, c'est tout en anglais. Ouais. Puis tu sais, en Haïti aussi, c'est comme toute l'informatique, puis les affaires, c'est vraiment en anglais. Et même quand tu parles français, t'as l'air d'être un anglophone. Là. C'est vraiment en anglais, là. C'est l'informatique, là. Tu sais. Dès qu'il y a quelque chose qui a rapport aux réseaux sociaux ou à la vidéographie, j'ai toujours tendance à parler en anglais. J'ai vu ça. Mais honnêtement... Au Québec, c'est très peu me parler français. non, mais c'est vrai. Parce que c'était drôle, parce que pour de vrai, j'étais sûr le gars, il savait pas parler français. Là. J'étais comme, gars, là, je l'amène dans un mariage. Là, toute la journée, je vais devoir parler anglais avec monsieur. Là, comme si, gars, là, je t'ai préparé mentalement. Là, OK, hi, my name is Johnny Wilson. Hey, how you doing today? Puis, Jeff, comme j'ai dit un peu plus tôt, on s'est connus depuis la fraternité, la famille Figaro, avec Benz, puis Sherlenzi. T'as ça, pas ça quand je dis son nom complet. Shout-out à China, Sherlenzi. Puis, c'est pour ça qu'on a déjà eu le temps de travailler ensemble. So, j'aime ça, le fait de voir du monde autour de moi que je connais depuis way back. Puis que là, après, maintenant, les gars, là, on est assis à table ici. Puis, une des raisons pourquoi je voulais faire un podcast comme ça, avec différents fournisseurs, c'est que l'idée, c'est de monter comme une communauté, comme on parlait un peu plus tôt, là, une communauté de photographes, vidéastes, tout ça. Puis montrer que, now, we're working together. À la fin de la journée. Geoff, je le connais plus. Je sais même pas comment je te connais, mais je sais que ça fait longtemps que je te connais. Man. Ami commun, John. Ouais, John, ouais. Il me parlait de yo, il y a un gars là qui a fait. Parce que c'est ce gars-là qui m'a fait connaître François Pérusse. Puis j'étais comme yo, c'est cette affaire-là de François Pérusse. Là, j'écoutais, j'étais oh, c'est drôle. Il dit yo, je connais un gars là, c'est François Pérusse haïtien. Là, yo, check ça. Quand on faisait les sketchs de comédie, là. Joël. Je montrais ça à tout le monde. Chaque fois qu'il se rappelle de ma famille, là, quand il se rappelle de toi, il dit oh, c'est pas le gars là. Il se rappelle tout de toi comme ça, les petites sœurs là. Ça, c'était avant First Class, ça. Ça fait longtemps. Le sondage du jour, parce qu'à chaque épisode du podcast, j'essaie toujours de faire un sondage dans les stories qui représente un peu qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc là, j'ai demandé aux followers c'était quoi le niveau d'importance qu'ils accordaient à la vidéo de mariage, tout ça. Donc, les choix, c'était pas important, je crois pas en prendre à mon mariage. Peu important, s'il me reste des sous, je rajoute. Important, mais moins que les photos. Très important, autant que les photos. Donc, budget à la hausse. D'après vous, qu'est-ce qui va en première position, selon les votes? Selon les votes? Selon les votes en premier. D'après toi? Si j'ai le budget, je rajoute. Ouais, exactement. Donc, très important. Et toi? Non, c'est pas très important. Ok, toi, t'as dit... Ça dit très important? Non. Ok, non. Il n'y a pas important, donc je ne crois pas prendre à mon mariage. Peu important, s'il me reste des sous, je rajoute. S'il me reste des sous. Pas important. Donc, toi, c'est peu important, tu penses que c'est en top. Ouais, genre, la deuxième qui dit peu important, s'il me reste des sous, je pas le plus bas, mais l'autre, juste avant. Et toi? La même affaire. Okay. Parce que ça, on parle de ce que le monde. Ouais, le monde, ça, c'est le monde. Honnêtement, j'ai été étonné. Ah ouais? 68% des personnes ont répondu très important, autant que la photo. Donc, budget à la hausse. Okay, wow. Je dis, monsieur, 2024. Ça, c'est le là, monde qui suit First Class, là, tu sais. là, 2024, il faut rajouter une taxe, là. 68%, guys. 23% ont répondu important, mais moins que les photos. Et 4% seulement ont répondu peu important, s'il me reste des sous, je rajoute. Donc, seulement 4% ont répondu. Ah ouais, ok. Ça a Puis, changé. La tendance commence à changer. Je pense qu'avec les réseaux sociaux et tout ça, je pense que la tendance commence à changer. Et seulement 5% ont dit pas important, je ne crois pas en prendre à mon mariage. Ça m'amène une autre question. Parce que là,
quand j'ai fait le sondage avec vous, de votre tête, c'était comme peu important, s'il me reste les sous, je rajoute tout ça. Ouais. D'après, OK, qu'est-ce qui vous a poussé à répondre cela? C'est ça. Quand on rencontre des clients, c'est ça qu'ils nous disent. OK. Ah, on a pris la vidéo à cause que on voulait juste voir le prix. Puis bon. Si on a un choix, on va prendre la photo seulement. OK. Ben, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est le vibe. C'est le vibe qu'on a avec nos clients. Ben, tu as toujours le sentiment que comme quand le client il t'approche, ben, il est en train de magasiner, puis le plus important pour lui, c'est le prix. Ouais. Tu comprends? Tandis que, par exemple, pour la photo, tu vas voir qu'il y a du monde qui se disent OK, par exemple, je te donne un exemple, puis je prends l'exemple sur toi, mais ils vont dire que quand je vais me marier, il faut vraiment que ça soit first class. Mais ce sentiment-là, il vient avec le besoin de choisir un résultat spécifique. Tu comprends? Genre comme, parce que je sais que c'est First Class qui peut me donner ça ou un niveau spécifique. Mais au niveau de la vidéo, c'est comme le budget. La personne ne s'intéresse même pas à ton portfolio ou quoi. C'est combien tu charges. C'est juste faire de vidéo, oui ou non? Exactement. C'est quasiment ça. Fait que c'est toujours le vibe que la vidéo, c'est un afterthought. Toi, Josh, qu'est-ce que tu penses? Ben, la raison pour laquelle je pense ça, c'est quand je suis sur les mariages, parce qu'il y a de la vidéo. Mais sauf que quand je parle avec les personnes, la manière que je vois, c'est vraiment plus la photo qui sont plus importantes. Puis la vidéo, c'est comme. Il me donne c'est une impression. Là, je vais juste par une impression. J'ai vraiment l'impression que la vidéo, c'est vraiment juste une valeur ajoutée. Ouais. Comme une option, là. Une option. Comme rajouter un album, dans le fond. Ouais. C'est comme avoir l'auto, c'est les photos, puis le banc en cuir. Le toit ouvrant, c'est la vidéo. Mais tu sais, moi, au début, je pensais. Pendant longtemps, j'ai pensé ça. Mais là, même le sondage que je viens de faire, honnêtement, j'ai été étonné par le résultat, parce que je ne pensais pas à 68%. C'est beaucoup, là. C'est énorme, là. C'est énorme. Mais je crois vraiment, tu sais, avec la venue des réseaux sociaux, Instagram, tout ça, ça peut aider à notre valeur, parce que je t'explique. Avant Instagram, sur Facebook, exemple, c'est les photos qu'on voyait, principalement. Les photos ont longtemps été plus facilement partageables que les vidéos. Ouais. Tu pouvais envoyer des photos par message texte, tout ça, tu sais. Alors que c'est ça qu'on voyait. Mais là, je pense qu'avec la venue de l'importance des vidéos qui se font partager, tout ça, les Reels, tu sais, les TikTok, tout ça, maintenant, les personnes, surtout les personnes qui veulent se faire voir, tout ça, tu sais, ils vont se dire, you know what, laisse-moi investir sur un bon vidéaste qui va faire en sorte que je vais pouvoir avoir des vidéos que je vais être fier de montrer. Ouais. Parce que ça, c'est un autre facteur aussi. C'est que pendant longtemps, les vidéos, là, comme il y avait un mariage, c'était le cousin tel qui faisait la vidéo. Ouais. Tu sais, il prenait la grosse caméra, TVA, tout ça. Puis, tu sais, tu avais le photographe, tu avais le bon photographe. Mais le vidéaste, c'est un frère de l'église là, qui faisait la vidéo. Tu sais, tu comprends, là, comme mon père, des fois, il y avait des demandes de faire des vidéos de mariage. Puis mon père, c'était pas un vidéaste, là, tu comprends? Tu comprends le résultat? Ça te donnait un résultat que tu sais, oui, ça te donnait un souvenir, mais tu avais honte de montrer ce résultat-là. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a fait la grosse différence, c'est qu'avec une relève comme nous, okay, on a été en mesure de commencer à produire un résultat que, OK, je suis capable de montrer ma vidéo de mariage. Tu comprends? Ouais. Parce que j'ai un de mes amis, OK, exemple, qui s'est marié en 2014. Je lui demande, tu sais, lui, il a pris comme, tu sais, nobody pour faire sa vidéo, là. Tu sais, moi, j'étais dans le cortège. Puis, tu sais, je lui demande, yo, où ta vidéo de mariage? Ah, yo, mon chef, je peux pas te la montrer. Je peux pas te la montrer. Tu comprends? Il y avait honte de montrer sa vidéo là. Donc imagine si beaucoup de mariés sont dans cette situation-là. Tu comprends qu'ils se marient, mais ils ne montrent pas leur vidéo de mariage. Ouais. Les invités, ils assistent à un mariage, mais ils voient jamais de footage de vidéo de mariage. Donc là, souvent les clients, les maris, c'est comme, oh, la vidéo, on va jamais voir les vidéos, on voit jamais les vidéos. Mais je pense que maintenant, Instagram a joué tellement en notre faveur que maintenant, les personnes, ils publient leurs vidéos, ils share que le 1 minute 30, ils veulent le 1 minute 30 cinématique, tout ça. Donc, good job, guys. Ceux qui ont voté, c'est 68%. Ça veut dire qu'il faut rajouter un 0 à la facture pour l'année prochaine, monsieur. Donc, prochaine question que j'ai pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé vers les mariages? Donc, si vous avez parlé un peu plus tôt, quand vous avez fait votre introduction, tout ça, mais là, j'aimerais savoir vraiment comme, pourquoi, exemple, JP, pourquoi tu te lèves un matin de faire un mariage, puis sois honnête,
Pas très honnête. Et toi, Jeff, pourquoi tu te lèves un matin à aller faire un mariage? Donc, on va commencer avec Jeff cette fois-ci. Pour de vrai, au début, moi, je voulais faire des films. OK. Carrément. Je vais vous dire la vérité, je voulais faire des films. Mais la demande était plus pour les mariages. Puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Créer un mariage comme un film, ça va me satisfaire. Ou sinon, je vais que sur les mariages, j'ai pas d'argent. Mhm. So, j'ai dit, j'ai créé un film Mhm. à la place d'un documentaire. Parce Ok. qu'avant qu'on a Oui, commencé... tu voulais être comme Cinéma, cinéaste. ouais, Là. Ben cinéaste, ouais, là, ouais. je me rappelle cette époque-là. Ouais. Là. Avant, là, comme quand on a commencé, là, Mhm. c'était soit documentaire ou film. Ouais, ça, je me rappelle. So, là, on de cette était époque-là. dans une bataille comme est-ce qu'on fait un film ou on fait un cinéma. Et moi, je me suis dit, je vais faire un film. Mm. Puis ça ressemblait à au moins, je sais que c'est un film, au moins. Mais pour de vrai, sinon, je serais allé dans le cinéma. Si c'était payant. Ouais, si tu avais l'opportunité, Ouais. tu serais dans le cinéma. Ouais. Et toi, JP? Honnêtement, il y a plusieurs aspects, si j'y pense vraiment, là, qui m'attirent dans le fait de shooter des mariages. Je pense que de nature, je suis quelqu'un qui aime pas la voie de la facilité. Tu sais. Mhm. Puis je pense que de plus en plus, tu sais, dans le temps qu'on vit, genre, tout le monde veut mettre le moins d'efforts possible puis avoir le plus de résultats possible. You know, they want the quick formula, like the Ouais. get rich quick formula, right? Puis tu sais, j'entends beaucoup de vidéastes dire moi, les mariages, je veux rien savoir. Ouais, parce que ça, c'est j'entends long, souvent parce ça. que tu peux rater le moment, puis nanana. Puis honnêtement, je trouve que les mariages, ça met beaucoup en valeur tu sais, mes points forts à moi, dans le sens que je suis quelqu'un qui est très organisé, qui anticipe beaucoup, qui veut toujours être one step ahead. Puis j'aime beaucoup l'aspect technique de la vidéographie. Fait que le fait que tu dois être sharp sur tes paramètres pour t'ajuster à toutes les conditions, puis tout ça, j'aime ce challenge-là. Puis aussi, l'aspect aussi que j'aime des mariages, c'est le fait que tu as vraiment toute une journée avec ton client. Mhm. Tu sais, puis ça refait sortir mon côté social. Mhm. Puis comme c'est dans des moments comme ça que tu sais, je prends le chapeau de leader, puis tu sais, je m'assure que tout se passe d'une certaine façon ou que comme j'accompagne mon couple, puis je leur dis c'est quoi la prochaine étape. Ou, tu sais. Fait que il y a tout cet aspect-là que je trouve qui est le fun dans les mariages, puis que j'aime, puis justement, tu sais, être capable de on va prendre les lumières, on va mettre les lumières sur le dance floor, on va ci, on va ça, tu sais, on va s'organiser. Blablabla. Fait que j'aime ça. Puis, pour te dire vrai, c'est à peu près là que ça s'arrête. Parce qu'en montage, là, j'aime un peu moins ça. mais c'est ça. Tu sais, je pense que ça, c'est des aspects dans le fait de faire des mariages que j'aime beaucoup. Puis, une autre chose aussi, c'est que je trouve en apprenant à me connaître, à me découvrir, je trouve que mon style il est plus quelque chose qui va vers les mariages ou qui est plus approprié pour les mariages. Comme, je sais pas, le gars qui va faire des transitions, des flashs, des affaires comme ça. Comme, moi, ma fierté, c'est d'écouter un de mes mariages puis de regarder comment que j'ai été capable de comme, que la musique il conduise mon montage. Tu comprends? Puis que vraiment l'émotion, les montées, les drops, c'est comme. Puis honnêtement, genre, j'entends beaucoup de vidéastes dire OK, tu sais, les clients ils me demandent de changer de musique. Mais on dirait qu'avec ma façon d'éditer, que comme les images, ils épousent tellement bien la musique que le client, il n'écoute pas la musique. C'est comme s'il passe à travers c'est comme si la musique les conduit au travers du montage, mais c'est pas la musique qu'ils entendent. It's just seamless. Tu comprends? Fait que j'ai jamais eu de clients qui me disent change la musique. Tu comprends? Pas pour des montages, pas pour des mariages en tout cas. mais ouais, tu sais, je pense que mon style, il va bien. Mon style de montage, il va bien aussi avec les mariages. Fait que c'est. Ouais, pour toutes ces raisons-là, tu sais, je pense que le mariage, comme je disais à Jeff tantôt, comme ça fait partie de mon identité. Puis comme même si j'en fais moins ou des fois je dis OK, je veux pas avoir tous mes week-ends occupés. Mais comme
je m'imagine jamais dire que je veux plus en faire. Je veux toujours en faire au moins 1, 2, 3, 6 par année, mais comme je trouve que j'ai du fun à faire des mariages, puis ça m'allume. OK. So, OK. Je voulais rajouter quelque chose. Vas-y. Puis, là, j'ai oublié de dire ça. Quand tu fais les mariages, tu racontes une histoire. Moi, c'est juste ça qui m'intéresse. Tout le monde a une histoire. Yeah. C'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Mm. Tout le monde a une histoire. Puis, le fait de voir le couple ensemble, puis le challenge que j'aime, c'est, OK, même si le mariage était plate, tu transformes le mariage comme si c'était le meilleur mariage de ta vie. Yeah. Ouais. C'est ça, parce que, comme tu dis, être vidéaste ou photographe, tu prends les ingrédients qu'on te donne, et ta tâche, c'est de rendre ça beau. Ouais. Peu importe les ingrédients, mais si on te donne un girofle, là, c'est de rendre ça beau. Ouais. Puis, toi, Jeff, je te chose à rajouter là-dessus. Ben, pour ma part, Et pourquoi tu fais encore des mariages avec moi? Là? juste l'aspect mariage, Mhm. j'aime déjà ça, les mariages. Tu sais, c'est beau, c'est l'union et tout. Mais pouvoir participer au mariage, non pas comme quelqu'un qui est spectateur, mais quelqu'un qui va produire, qui va aider à la production de quelque chose qui va devenir un souvenir. Puis après ça, voir ensuite la réaction des personnes quand ils voient ce que tu as fait. La réaction est tellement... Juste savoir qu'il va y avoir une réaction, même si je n'ai pas vu la réaction, juste imaginer, je suis sûr que quand il va voir cette image-là que j'ai prise de telle personne qui compte beaucoup pour elle, qui pleure pendant qu'elle est en train d'avancer, puis elle est en train de faire des... Juste ça, c'est comme... Ça motive. Nice. Pour répondre, si je peux répondre à la question, moi, ma raison initiale, parce que il y a la raison initiale, tu sais, quand j'ai commencé, ça va faire 12 ans, c'est sûr que c'était pour l'argent. Pardon, je vais être honnête. Tu sais, il y a 12 ans de cela, j'étais jeune, puis j'étais comme, OK, attends, une minute, il y a l'argent à faire là-dedans. Là, tu sais. Ça, c'était comme la raison initiale, il y a 12 ans de cela. Mais avec le temps, quand tu gagnes en maturité, mais moi, je vais toujours dire, peu importe qu'est-ce que tu fais, si tu fais ça uniquement pour l'argent, oublie ça, tu vas disparaître. Oublie ça. Tu vas disparaître, ça, là, et ça se voit. Ouais. Je le vois quand je vois des photographes ou des vidéastes qu'ils ont l'air de faire ça juste pour l'argent. Parce que tu regardes leurs produits, puis il n'y a pas de passion dans leurs produits. Avec l'expérience, tu es capable de sentir. Tu vois, c'est comme si tu vois une vidéo, puis tu es capable de sentir la passion derrière la vidéo. Tu comprends? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu comprends? Donc, c'est après que moi, la passion est née. Et moi, c'est surtout, je te dirais, l'aspect souvenir. Comme je disais un peu plus tôt, avec mon père qui faisait les vidéos, tout ça, comme l'aspect souvenir, ça, c'est quelque chose qui a été ancré, comme qui m'a été transmis, l'aspect souvenir. Donc, lorsqu'on capture un mariage, que ce soit en photo et vidéo, dis-toi que dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, guys, c'est vos footage que les personnes vont regarder. Ouais. Tu comprends? C'est vos footage, surtout que maintenant, c'est rendu beaucoup plus facile de sauvegarder les vidéos. Tu sais, avant, si tu avais juste en VHS, ça devient compliqué. Mais maintenant, si on met ça sur Internet, tu sais que l'Internet peut juste devenir plus rapide. Il ne va pas disparaître. Ouais. Sur tes footages que tu remets, dis-toi, là, c'est ça qu'ils vont montrer à leurs enfants, petits-enfants, petits-enfants. Ça crée, à la fin de la journée, tu crées une œuvre qui devient immortelle. Tu sais, think about it, tu comprends? Le produit de ta création, c'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération. De la même façon que les personnes, dans le temps, ils montraient des photos de leurs grands-parents. Ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la possibilité de faire des vidéos à l'époque, tout ça. C'était pas accessible. Mais maintenant, c'est rendu accessible. Donc, dans 100 ans, si Dieu veut, peut-être qu'on va dire, regarde, c'est mon arrière-grand-mère. Puis là, on va avoir le logo de Smiley Films. On va avoir le logo de Video Badge. On va avoir le logo de First Class. Donc moi, quand je fais un mariage, c'est ça l'idée que j'ai en tête. Je suis comme, OK, qu'est-ce que je vais produire en ce moment? C'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération. Tu comprends? Puis là, l'autre chose aussi, c'est que moi, je suis rendu à un stade que pour continuer à aimer faire ça, c'est sûr que je pense qu'à un moment donné, il faut devenir sélectif avec sa clientèle aussi. Ouais. Tu comprends? Like, Johnny, il vient comme il est. Tu comprends? Moi, je suis quelqu'un, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui, des fois, tu sais, je vais faire un beat dans un mariage, un vidéoclip, mais non, voilà, tout ça. Je ne suis pas quelqu'un de discret, tu comprends? That's me. Je suis quelqu'un qui aime vlogger, tout ça. Donc, c'est clair que pour maintenir cette passion-là, il faut que lorsque tu vas faire un mariage, il faut que tu t'amuses. Tu comprends? T'sais, à un moment donné, c'est ça, je pense que c'est ça le processus d'un entrepreneur ou d'un artiste créatif. C'est que tu as la base, que ça devient comme le point de survie. Tu comprends? Tu as besoin d'argent. Tu comprends? Ça, c'est comme la phase numéro 1. Tu as besoin d'argent. Puis
Puis après, tu as la phase que, OK, tu as compris que l'argent rentre, tout ça. Mais après, c'est OK, là, j'ai besoin, là, j'ai la passion qui se développe. Tu comprends? C'est OK, t'aimes ça. Mais après, tu as la phase que, OK, faut que ça devienne un amusement. Tu comprends? Faut que ça a besoin que. Surtout que là, on a vieilli. Là, maintenant, toi, tu viens de te marier. Félicitations, shout out, shout out. Merci. Tu sais, donc, JP qui vient de se marier. Puis, Jeff, tu t'es marié une semaine après moi. Donc, tu sais, nos responsabilités changent. Tu comprends? Lorsque tu vas faire un mariage, là, que tu te lèves le samedi, que tes enfants, tu vas quitter, tout ça, et que tu reviens tard le soir, quand tu n'as pas de responsabilité, you know, it's easy. Ouais. Tu comprends? Tu sais, mais là, tu te lèves le matin, tu as des enfants, t'as ta femme qui est à la maison, tout ça, puis là, tu reviens tard le soir, peut-être 1h, 2h du matin. Tu sais, puis là, t'imagines de faire ça chaque samedi? Ouais. Faut que ça vaille la peine. Ouais. Tu comprends? Tu dois aimer ça. Ah, faut aimer Tu ça. dois vraiment aimer ça. Faut vraiment aimer ça. Puis les clients, les mariés aussi, parce que cet épisode, je veux que ce soit aussi un épisode éducatif, comme on dit. Faut que les mariés comprennent ça aussi. Tu comprends que quand nous, tu sais, on a tout. C'est un sacrifice quand même, parce qu'il y a le avant-mariage, il y a le mariage, puis il y a tout l'aspect post-production Ouais. également qu'on fait après le mariage. Donc, c'est pour ça que je fais encore les mariages aujourd'hui, parce que j'ai décidé de vraiment en prendre moins, mais les mariages que je pense, c'est des mariages que, tu sais, je développe un lien avec les mariés. Là. Ce qui m'amène à une autre question. Quels sont pour vous les défis de la captation d'un mariage? On va commencer avec Jay. Les défis de la captation d'un mariage. Moi, personnellement, je dirais que de un, je dirais la communication. Parce que c'est quand même assez nouveau que les clients, ils adoptent un peu la vidéo puis ils comprennent l'importance de la vidéo. Mais je pense qu'on a encore un petit peu de chemin à faire parce que les clients, ils pensent qu'ils peuvent juste t'appeler puis te dire « OK, tu fais mon mariage, puis that's it. » Tu comprends? Fait que là, the rest, you have to figure it out. Tu sais, c'est comme, tu sais pas c'est quoi le style du client, tu sais pas qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, tu comprends? Fait que, tu sais, très souvent, les clients, ils t'appellent, puis ils pensent qu'ils doivent juste envoyer le dépôt, puis tu vas leur donner une vidéo de mariage. Mais pourquoi? Pour toi, c'est quoi une vidéo de mariage? Est-ce que tu veux quelque chose de lovey-dovey? Est-ce que tu veux juste montrer le turn-up? Est-ce que tu veux montrer, les parents? Ou tu sais, comme, est-ce que tu veux que ça soit focusé sur toi, puis ton histoire d'amour, puis tu veux pas voir personne d'autre? Ou est-ce que tu veux que ça soit focusé sur le public? Tu sais, comme, il y a des attentes, puis il faut que ça soit communiqué. Il n'y a pas une façon de faire une vidéo de mariage. Tu comprends? Fait que, je pense que cet aspect-là, ça avait une petite difficulté dans le sens que moi, j'ai pas vraiment eu de problème par rapport à ça, mais des fois, je sens qu'il y a un manque de communication. Puis aussi, ça continue aussi, le problème de communication aussi, il peut aussi affecter la journée du mariage. Par exemple, je te donne un exemple. J'ai été faire un mariage, puis il y avait comme un... Tu sais, c'est un peu comme la montagne coupée, là. Ouais, OK. Comme, à l'extérieur, il y a comme un balcon, puis whatever. Puis ils disent, OK, on se lève pour la première danse, puis moi, je me prépare pour la première danse, puis là, les mariés, ils sortent dehors. Comme, what? La première danse, c'est dehors, dans le noir, puis je ne savais pas. Puis tu sais, comme tantôt, je te parlais d'essayer d'anticiper puis d'être déjà prêt pour les moments, mais comme j'avais pas de lumière dehors. Wow. Tu comprends? Là? Fait que là, il faut courir pour aller installer les lumières. Puis tu sais, c'est comme, mais ça, c'est quelque chose qui serait vraiment important de me le communiquer pour que je sois prêt. Tu comprends ce que je te dis? Fait que, en tout cas, c'est vraiment, dans un monde idéal, je rêve encore d'un monde où que les clients ils comprennent l'importance vraiment de te dire c'est quoi chaque étape, puis vraiment qu'ils soient communicatifs pour mieux les aider. Parce que c'est pas pour moi. Là, at the end of the day, là, comme, je vais être là puis je vais être payé pareil. Tu vas chialer, mais je vais être payé. Tu comprends ce que je te dis? Fait que c'est vraiment pour toi. C'est le plus que tu puisses communiquer qu'est-ce que tu veux. Si tu peux même m'envoyer quelque chose que tu avais vu, que dans ta tête, c'est ça que ça veut dire une vidéo de mariage, mais ça m'aide, tu comprends? Parce que on parlait de ça en plus tantôt, moi puis Jeff, c'est comme tu fais le montage du siècle, la vidéo la plus romantique du siècle, puis il te dit « Ah, mais c'est parce que j'ai pas vu la petite nappe qui a été écrit mon nom sur la table. » Tu comprends? T'es comme « Aïe, tu sais. » Mais comment je peux savoir que c'est ça qui est important pour toi? C'est un exemple banal, là, mais
c'est juste pour dire que au niveau de la communication, je pense que ça, c'est important. Puis, ben, tu sais, pas trop m'étendre là-dessus, fait que je vais laisser les autres pour pouvoir dire d'autres choses. Merci, Jeff. Moi, comme JP a dit, communication, c'est savoir l'attente des clients, ça, c'est important. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas ça juste prendre le contrat, puis j'ai jamais vu le client. Exact. Zoom, ça, je suis très d'accord. Zoom, tu poses tes questions, tu mets un pied déjà à terre, comme tu analyses déjà le client. Yep. C'est pour ça que moi, j'aime ça aussi, me préparer déjà davantage. C'est pour ça que je donne du pré-mariage, des vidéos pré-mariage. Là, tu connais le client directement. Tu crées un lien. Tu crées un lien, le client est à l'aise. Et là, tu lui expliques comment la journée va être en même temps. Et là, tu vas voir, maintenant, tu peux corriger le client comme le pré-mariage, comme yo. Il y a des clients que j'ai une chance que j'ai fait leur pré-mariage. Il y a des clients qui étaient bêtes, là, comme. Ah ouais? Non, mais pas avec moi, Ouais, entre eux. Entre eux, ok. Là, je suis comme, ben non, guys, comme. Yo, Show some aimez-vous, love, là. Aimez-vous, là, As-tu un mariage qui s'en vient? C'est ça, là, je suis comme. Tu crées un lien en même temps. Il y a autre chose, je ne veux pas être méchant, avoir une bonne wedding planner, s'il vous plaît. Il y en a plein. Il y en a plein de bonnes. Mais. Il y en a aussi des pas bonnes. Ouais. T'es pas obligé. Ah non, moi, tu sais que moi, je me gêne pas. Il y a des bonnes wedding planners, mais il y en a des moins bonnes. OK. Des moins bonnes. Moins bonnes. Qui doivent s'améliorer. Tu sais, des points améliorés. Ça, c'est mieux. Ça améliorer. D'accord. So, On va pas nommer de nom. non, arrête. OK, j'ai nommé des noms. Non. On est à la pour ça. Vidéographie. Let's go. So, On va les taguer. Non. Non, mais j'ai déjà eu des beefs avec des wedding C'est planners. correct. Mais ça, c'est un autre épisode. C'est correct. On sait déjà. Est-ce que je dis name drop? OK, Non, j'arrête. non. Arrête. Vas-y. Avoir des bonnes wedding planners, c'est important pour nous à cause que des fois, t'es comme, j'ai fait un mariage, je vais pas nommer de nom, j'ai fait un mariage, on m'a donné 3 minutes pour faire la vidéo pour le parc. Là. 3 minutes, moi puis la main, on avait 3 minutes. T'as pas donné un coup de caméra? Vidéo et photo? Oui, Ou juste 3 minutes. Ah. Et on est sorti, j'ai fait juste une scène. Et même moi, je me demande comment je vais faire le montage. Oh, c'est cette année, là? Ouais. Oh, wow. Mais ils sont au courant que. Oui, on On les a. vous a donné Non, c'est 3 ça. minutes. On les a dit. C'est On a dit, vous êtes sûr? Ouais. Ah non, Est-ce que j'ouvre cette parenthèse-là? Est-ce que j'ouvre cette parenthèse-là? Est-ce que ça a rapport avec. Oui, ça rapport. Non, ça rapport avec les vidéos. Ça rapport avec ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ça rapport avec ce qu'il vient de dire. Ce message, c'est pour les wedding planners. Non, mais sérieux, parce que ici, c'est une vidéo éducative. Voilà, il y a des choses qu'il faut changer, là. Moi, là, quand je vois la wedding planner, t'as dit 3 minutes, là. Moi, il m'aurait pas aimé. Parce que moi, je Non, mais en même temps, Hmm. il y avait un délai qui à cause de l'autobus. Oui. L'autobus devait partir. Mhm. Il y avait un autre rendez-vous. Non, mais tu sais, encore une fois. Un polybus. Ouais. Tu peux les amener avec toi, là. Moi, écoute, moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience, fait que je pense que je peux parler. Il n'y a pas personne qui va se sentir visé, là. Mais je pense que ça montre un manque d'expérience aussi. Parce que si tu en fais des mariages, là, de un, tu sais qu'il y a toujours des retards, mais de deux, tu sais que ça prend pas 3 minutes pour faire des photos. Fait que si tu arrives et tu dis 3 minutes pour faire des photos, à quelque part, il y a un manque d'expérience. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont accuser la cérémonie. Okay. Mais moi, je vais dire ce qu'est mon opinion là-dessus. Juste ouvrir une parenthèse, je vais essayer de pas trop en parler, OK? Quand exemple, OK, oublie pas, on se rappelle de, tu sais, on a parlé un peu, j'ai dit un peu plus tôt que qu'est-ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'est-ce qui va être montré dans 50 ans, 60 ans, OK? Ouais. Cela, je pense que c'est un état d'esprit que c'est important que les mariés et que les planeux ont. Tu comprends? Que ce moment de la séance photo, c'est ces souvenirs-là qu'ils vont pouvoir montrer à leurs petits-enfants et leurs petits-petits-enfants, etc. Tu comprends? Une journée de mariage, ça coûte cher. Tu comprends? La robe coûte cher, tout coûte cher. T'imagines, tu dépenses 50 000 $. Puis là, on dit, tu as 3 minutes pour capter pour ton 50 000 $ d'investissement. Tu comprends? Tu as tout ton cortège qu'ils ont acheté leur robe, tout ça. Et toi, ta bouche ne tremble pas quand tu dis que tu as 3 minutes pour faire tout ça. Et ça, c'est un mindset que, don't get me wrong, ça pour de vrai, c'est ça qui fait la différence entre une mariée, une wedding planner qui a déjà été dans les shoes d'une mariée, OK? Et qui comprend la valeur des souvenirs.
Tu comprends? Parce que la solution, moi, premièrement, je demanderais, ça c'est un conseil, si tu prends un party boss, demande, OK, s'il y a du retard, est-ce que tu as un autre contrat après? I need to know. Tu comprends? Parce que si jamais il y a un autre contrat après, et le party boss, on est informé, parce que ça, c'est une information que tu devrais savoir. Ça, en passant, ça, c'est pour les wedding planners qui écoutent la vidéo. Vous devriez savoir si vos limousines ou un autobus ont un autre contrat après. C'est pas la journée du mariage que tu dois apprendre qu'ils ont un autre contrat après. Tu comprends? Pourquoi? Il faut savoir ça. Parce que si tu sais qu'il y a un autre contrat après, et que là, tu es capable de dire aux célébrants, listen up. L'autobus, il a un autre contrat après. Ça, c'est là, parce que c'est les mariés qui rencontrent le célébrant, tu comprends? Même si des fois, il y a des pasteurs qui aiment ça s'écouter puis qui vont prêcher pendant 2 heures de temps, tu dis, écoute. L'autobus, on l'a jusqu'à 17 heures. OK? Tu comprends? Ça veut dire que si, comme coupe dans la cérémonie, s'il te plaît, parce qu'on a l'autobus jusqu'à 17 heures. Parce que tu es au courant qu'il a un contrat après. Parce que des fois, oui, tu peux payer les frais supplémentaires. Tu comprends? Ça arrive. Les maris payent ça arrive, là. Ils payent du temps supplémentaire. Mais là, au moins, ils le savent d'avance que, OK, si jamais il y a du retard, on a ces possibilités-là. Mais là, dans ton cas, toi, il y avait un autre contrat après. Puis ça arrive souvent. Même moi, ça m'arrive souvent. Les chauffeurs, ils arrivent. Mon ami, là, j'ai un contrat au centre-ville. Je vais aller chercher les personnes, là. J'ai un pick-up, là. Tu comprends? Là, ils arrivent sur moi. Puis moi, je leur dis, écoute, bro. Je vais faire qu'est-ce que je peux, tout ça. Mais écoute, les personnes vont attendre un peu, là. Tu comprends? Parce qu'à la fin de la journée, ça revient au principe que tu me laisses 3 minutes pour capter qu'est-ce que les mariés vont garder en souvenir pour le reste de leur jour. Tu comprends? Donc ça, c'est une chose que le monde qui écoute ce podcast doit retenir. C'est que pour 2024, connaissez l'horaire de vos fournisseurs. Tu comprends? La limousine, si tu demande là directement, est-ce que vous avez un contrat après moi? Okay? Si c'est oui, OK, là, tu retournes voir la cérémonie. Écoute, les affaires de, tu sais, faut que tu coupes, là. Comme tu coupes, là. Pas l'affaire de, tu sais, c'est un concert, puis là, il y a comme tous les groupes de louanges qui chantent pendant 1 heure de temps. You know? Puis le pasteur prêche pendant 45 minutes. Tu sais, une cérémonie, là, ça devrait durer maximum 1 heure. Mais là, des fois, quand c'est juste la prédication qui dure 1 heure, gars, c'est pas une soirée louange, hein, une soirée prédication. En tout cas, ça, c'est ma petite parenthèse, tout ça. Puis, mais, comme, t'es ma petite montée parce que non, j'en ai beaucoup, j'en ai tellement sur le cœur. J'en ai beaucoup sur le cœur parce que, tu sais, j'ai travaillé beaucoup de wedding planner, tu comprends? J'ai travaillé comme, gars, en 12 ans, j'ai vu de toutes les couleurs. Puis, c'est vrai que c'est un facteur qu'il faudrait comprendre la nature de notre travail. Tu comprends? It doesn't make sense là, que tu me dis, genre, t'as 5 minutes. OK, vous avez 10 minutes pour les photos. It doesn't make sense. Mais tu sais quoi, encore une fois, c'est vraiment pour ça, tantôt, quand j'ai intervenu, je parlais d'expérience parce que, tu sais quoi, même moi, personnellement, à force d'en faire des mariages, là, comme j'ai vraiment noté puis j'ai vraiment expérimenté les choses qui sont potentiellement des choses qu'il faut vraiment faire attention pour mon propre mariage. Fait que la journée de mon mariage, là, je me disais, OK, ça, il faut faire attention à ça, ça, il faut faire attention à ça. Fait que si toi, t'es wedding planner, c'est ta job, tu sais. Moi, je suis caméraman, là, puis malgré ça, tu sais, j'envoie des choses, puis j'apprends des choses. Fait que la wedding planner, si tu as un certain niveau d'expérience, il y a des choses qu'il faut. Tu sais, regarde, toi, t'en parles de la limousine puis de savoir, mais toi, t'es photographe. Tu comprends ce que je te dis? Fait que si ça, c'est ta job puis que tu as de l'expérience, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu le réalises. Là, tu comprends? Plusieurs fois, regarde, on a fait des mariages puis on dirait que c'était nous les wedding planners. No lie, là. Ça arrive souvent. Oh, ouais, ils sont là, t'as juste une couple de filles qui disent, hey, let's go, là, faut qu'on part à midi, là, faut qu'on part à midi, là. C'est ça que tu fais, là. T'es payé, je sais pas combien, pour crier dans ma tête, faut qu'on part à midi, là. Tu comprends? Tu sais, en tout cas. On change de sujet. Prochaine question. Prochaine question. Je vais jamais rentrer là-dedans. Planner. C'est ça. Un jour. Non, soyez pas étonné si j'arrive avec un service de wedding planning. En tout cas, en passant, j'ai rien. J'ai comme une bonne communication avec les wedding planners. J'ai des bonnes relations avec les wedding planners. Tu comprends? J'ai une très bonne relation avec les wedding planners. Mais si tu fais bien ton travail, je vais te le dire. Tu comprends? Moi, c'est comme ça. Tu fais bien ton travail, je vais te le dire straight up. Good job, tout ça. Mais si tu fais mal ton travail, j'ai aucun problème à te le dire aussi. De manière constructive. Oui, constructive. Avec un bon français. Avec la langue de Molière. Bon. Puis, en tout cas, pour répondre à la question, là, parce qu'on parlait de la question, c'est les difficultés à la captation
comme tu as dit, c'est les attentes des clients. Savoir, ça demande beaucoup, ça demande une certaine éducation. Parce que j'ai remarqué quand je recevais des soumissions, eux, c'est comme moi, juste une vidéo. Puis là, c'est comme, OK, est-ce que tu veux un highlight? Est-ce que tu veux l'intégralité de la cérémonie? Moi, des fois, comme exemple, sur le contrat, c'est marqué vidéo highlight. Puis là, le mari me dit, comme on arrive à la semaine genre avant le mariage, je dis, ouais, OK, mais là, tu vas tout nous donner le reste. Comme, oh non, non, attends, là, mon ami. C'est marqué highlight sur la vidéo. Tu comprends? Puis dans mon contrat, ça définit c'est quoi un highlight. Après, il me dit, puis le reste. Comme s'il pense que, genre, c'est comme disant, moi, c'est très simple. Exemple, en même temps, tu fais un photo shoot. Ouais. Tu choisis un nombre de photos. Ouais. Est-ce que for fun, j'ai juste te donner tout le reste des photos? Jamais. Non, jamais. C'est le même principe pour la vidéo. Mais tu comprends? Mais je comprends ce que tu veux dire, mais moi c'est un conseil que je vous donne. Arrange tout le temps de filmer comme s'il te demande l'intégrale. Oh, of course. Pourquoi? Ah Parce que- oui, Of course, ben oui. absolument. De base. De Ok, base. à cause que, yo, We never know. on sait Ah oui, jamais. oui, non. Ça, mais tu C'est vois, un extra. ça là, c'est fou, mais il y a beaucoup de vidéastes Qui oublie ça. qui ne cachent pas ça. C'est ça. Tu sais, On sait Comme- jamais. moi, des fois, là, je vois des vidéastes, parce que c'est déjà arrivé des mariages que j'étais comme juste photographe, OK? Puis le vidéaste, il fait rec, stop. Ouais. Il se déplace, rec, Ouais. stop. Là, le gars, il se retrouve avec peut-être genre 500 fichiers. Yo, just rec everything. Tu comprends? Et ça, c'est pour les vidéastes qui écoutent ces vidéos. Guys, si vous faites un mariage, filmez la cérémonie au complet, Comme ça, on vous demande. filmez la réception au complet. Tu sais, we never know. On sait Tu comprends? jamais. Et après, tu peux même vendre ça par la suite. Tu Exactement. comprends? Tu Un dis, c'est extra. une option de plus. Tu veux la cérémonie au complet, ça coûte ça. Mais les affaires de filmer, yo, les gars filmaient genre comme rec, stop. Là, je suis comme, tu sais, là, tu te retrouves. Non seulement c'est plus de travail que tu te donnes, Vraiment, là. parce que tu te retrouves des fois avec genre. C'est comme si, tu sais, de la même façon qu'on fait un photoshoot, des photos de mariage, on se retrouve peut-être avec genre une centaine de fichiers photos. T'imagines, tu te retrouves avec une centaine de fichiers vidéo maintenant. Tu comprends? Donc, ça, c'est l'éducation pour les vidéastes. Prenez des notes, comme M. Smiley Films a dit. Wreck everything. Prochaine question. Bon, ça, c'est une question. OK, bon. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés en tant que vidéaste de mariage et comment les surmontez-vous? Ça ressemble un peu à Ouais, ça les défis de la ressemble à- captation. ouais. Non, encore, prochaine question. Là. À moins que tu aies quelque chose à rajouter là-dedans, non? Non? Ouais, il y en a plusieurs, là, mais on peut continuer. On peut mais- continuer. Puis, OK, bon. Avez-vous une histoire, une anecdote qui vous est arrivée ou un moment mémorable? C'est temps de donner des zins, là. Que ça, c'est parenthèse zin. Sans nommer de nom, mais. Ah, moi, j'en ai sur le cœur. Yeah. Dérange pas, c'est ça que ça It's sort le here for podcast. C'est ça que ça sort le podcast. Euh, Donne-moi des histoires, là, JP, là. En fait, j'ai pas vraiment de zin avec des personnes en particulier. C'est sûr que tu t'en rencontres du Toujours. monde. Spécial. Je voulais pas le dire. mais- Spécial. T'as le droit mais de c'est dire ça. quasiment ça, tu sais. Que ce soit des expériences avec des collègues, des vendeurs ou des affaires. Mais je pense que une des choses, parce que tu sais, les choses que je vois, tu sais, ça passe, puis tu sais, je les oublie, mais une histoire qui m'est vraiment restée, comme, qui m'a vraiment marqué dans un mariage, c'était une expérience où on était à la Montagne Coupée. Mhm. Puis comme j'avais stationné mon auto peut-être devant devant le balcon, là, puis tu sais, avant l'escalier. Mhm. Fait que, tu sais, j'amenais pas tout mon gear en bas. Fait que si j'avais besoin de quelque chose, je montais l'escalier, j'ouvrais la porte de mon auto, je la prenais, puis je partais. Là, je filmais avec quelqu'un, puis je lui ai donné les clés de l'auto, puis c'est parce qu'elle voulait aller chercher, je pense, une lentille ou whatever. J'ai donné les clés de l'auto pour aller chercher la lentille. Mais encore une fois, on parle vraiment de la danse du vidéaste. Quand tu as fini avec la mariée, tu dois courir pour aller à la réception, à la cérémonie, pour aller brancher, aller voir le DJ, aller brancher ton enregistreur, placer tes trépieds, whatever. Fait que là, j'ai dit, OK, vas-y. Puis moi, je fais d'autres choses. Je vais voir le DJ, tu sais, je mets l'enregistreur. Fait que là, quand elle revient, puis là, j'ai dit, OK, passe-moi les clés de l'auto parce que je vais aller chercher ma 70-200 puis mon monopode. Les clés de l'auto étaient barrées dans l'auto avec tout mon gear. Oh, wow. Fait que j'étais comme, OK. Mais, guys, comme pour vrai, je sais pas comment, mais comme cette journée-là,
je voulais pas laisser rien gâcher la journée. Mhm. Il y a une expérience que j'ai prise en shootant des mariages, c'est que des fois, tu stresses parce que tu as manqué ça, mais la vérité, c'est que si tu fais un recap, tu n'es pas obligé de mettre ça. Tu peux mettre d'autres choses. Tu comprends? Mhm. Fait que des fois, quand je manque un moment, je me dis, OK, gars, tu sais, I'm going to be able to cover it up. Et je vais mettre un drone shot ou whatever. Ouais. La personne va juste voir que du feu. Fait que là, j'ai fait, OK, c'est pas grave, regarde. Tu sais, je vais faire mon mariage avec mon gimbal. Fait que j'avais pas de monopode. Fait que pendant toute la cérémonie, j'étais là avec mon gimbal pour toute la cérémonie. Puis j'avais pas la 70-200. J'avais, genre, je pense, une wide lens, en tout cas. Fait qu'après la cérémonie, là, on a brainstorm sur les solutions. Fait qu'on a appelé un taxi. Taxi qui est sorti d'une autre ville proche de où que la montagne coupée est, genre, je sais pas, 30-45 minutes. Il est venu, il a ouvert la porte. On a ouvert la porte, OK. On a pris l'équipement. Fait que là, pour la cérémonie, je suis parti aller chercher quelque chose dans l'auto. Je me souviens plus. Je pense que c'était le drone ou whatever. Là, c'était à mon tour T'as oublié que. de barrer les clés Oh, dans l'auto. wow! Mais l'affaire, c'est que quand j'ai fermé le trunk, j'ai réalisé que les clés étaient restées dans le trunk. J'ai fait non. Puis là, j'espérais qu'il y avait une des poignées qui était, une des portes qui était débarrée. Fait que là, j'allais dans toutes les portes puis j'essayais de les débarrer. Mais j'avais mis mon gimbal sur le toit de l'auto. OK. Puis là, j'essayais d'ouvrir les portes. Ah, Puis là, ouais, quand j'essayais d'ouvrir les portes, Ta j'ai caméra. réalisé que toutes les portes étaient barrées. Puis genre, j'ai fait fuck. Puis là, j'ai tiré sur la poignée. La poignée de la porte est brisée. Elle est Oh. restée dans ma main. Wow! Puis là, pendant que je réalisais que j'avais brisé la porte, juste le shake que ça a fait de l'auto, le gimbal est glissé, puis ma caméra est tombée. Oh! J'étais comme. No, I'm not gonna get mad. I'm not gonna let that ruin my La caméra day. a survécu. Ouais, elle a survécu. La lentille aussi. Ouais, mais tu sais, j'ai eu du graphine, mais en tout cas. Hey, ta patience, Ah, c'est j'étais exemplaire, comme- mon gars. Fait que On là- a dit, yo, fuck that, Joshine. Là, j'ai appelé les taxis encore une fois. À chaque fois, je pense que c'était comme 85$ ou whatever. Anyway. Okay, yeah, Long it's my story lucky short- day, it's my lucky day. Long story short, je vais pas vous tout compter. J'ai barré la clé une autre fois, fait que c'était 3 fois au final dans la journée. Mais yo, J'ai dû appeler le taxi. Écoute, je savais pas c'était quoi cette journée-là. Mais écoute, je me suis pas fâché. I didn't let it ruin my day. C'est comme, j'ai été voir la mariée avec le grand sourire. Like, I didn't. Tu sais, puis finalement, c'était une de mes meilleures vidéos. Pour... C'était une de mes meilleures Dang. Nice. Wow. Tu Wow, sais que c'est c'est- pas ton jour, là. Puis depuis lors, by the way, À 2 clés. exactement, à tous mes mariages, j'ai toujours un double de clés. maintenant. Yeah. Pour de vrai, je pense que ma face, là, mauvais. j'aurais été fâché. Ah. Mais tu sais quoi, je suis vraiment content parce que cette expérience-là m'a fait réaliser que j'ai assez d'expérience pour ne pas stresser. Parce que comme je viens de le dire, je me dis, tu sais quoi, je sais que c'est pas l'idéal, puis ça fait chier, mais comme pour le montage, je vais pouvoir faire quelque chose, Yeah. tu comprends? Yeah. Puis comme, bon, une chance aussi que j'étais pas tombé sur le genre de marié qui allait me dire, oh, mais là, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. Tu sais, Ouais. comme, la vidéo était vraiment belle, puis Yeah. c'est ça s'est bien passé. Là. Non. Puis toi, Jeff, Moi, c'est pas une expérience comme toi. mon cher, parce que, Yo. yo, enrichir un chauffeur en Oublie taxi, ça. là. Moi, c'était. En fait, c'était dernièrement. Il n'y a personne qui sait, en plus. C'est vous. C'est la première fois que je les ai. Il y a mon dernier mariage de l'année. Ma femme avant, il y avait des douleurs dans le ventre. Ok. Là, je suis comme, OK, ouais, c'est chill. Elle me disait tout le temps ça. Yo, il est 3 heures du matin, la veille du mariage. Je m'en vais à l'urgence. Je suis comme, quoi? Mais c'est toi qui va surveiller les enfants. Oh. Là, elle a dit, yo, je suis obligé. Là, elle est partie à l'urgence. Yo, là, je suis comme, quête, OK? Là, elle reste à l'urgence. Il est rendu 8 heures. J'ai les 2 enfants. Là, j'appelle ma mère dit, je travaille. Oh. Là, il est Là, 9 heures. le matin du mariage. Ouais, ouais, et là, il est 9 heures. Wow. Là, j'appelle des gens pour me remplacer. Mais là,
je me suis rappelé que la mariée a dit, je veux vraiment que ce soit toi. Ouf. Là, je suis comme, ok. Wow. Je cherche une solution. Là, finalement, ma soeur s'est débloquée, puis je les ai amenés. Puis là, après ça, le problème, c'est que là, ma femme me dit, je sais pas qu'est-ce que j'ai, je vais attendre à l'hôpital. Là, je dois réfléchir à le mariage, et je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma femme. Ouais. Wow. Là, il est rendu, là, je vais être créatif. Là, j'ai demandé à mon gars, yo, pour de vrai, yo, ma tête est pas là. Take over au moins. J'ai essayé de réfléchir, yo, pendant jusqu'à 3 heures, c'est là qu'elle m'a dit, tout est correct. Oh, wow. Yo, mais pendant tout ce temps-là, j'ai zéro créativité. Ben oui, t'es comme en mode automatique, là, puis... T'es pas là-dedans, là. T'es pas la même, là. Puis tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent dernièrement, puis comme... Ah, ben ouais. T'es comme, yo, mais non, merci, yo, j'ai capoté, man. Merci, tout est correct. Ouais, tout est correct. Ben oui, shout-out à ta femme. Yeah. Et, toi, Josh? J'ai en train de penser à des anecdotes, mais là, c'est pas des anecdotes que je devrais dire. Juste que j'ai déjà été... Ok, je vais dire ça comme ça. J'étais vidéaste avec quelqu'un d'autre dans un mariage. Puis la personne m'a juste ghost sur un mariage d'un... Je crois qu'il y avait combien? Un cortège de peut-être une trentaine, quarantaine de personnes. Wow. Puis la personne il est juste parti. Puis je l'ai revu 30 minutes après. Wow. Puis j'étais comme, yo, est-ce que t'étais, man? Puis disons que la personne, il a revu une connaissance. Qui était juste allé chiller avec la personne. Oh, wow. Wow. Je vais pas laguer de nom. Je vais pas aller plus loin. Je vais pas dire c'était où. Des histoires comme ça. Et aussi, le voit la vidéo, il sait c'est qui. Il va savoir. Non, je l'ai pas trouvé ça. Je l'ai pas trouvé drôle. Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé plusieurs choses, actually, mais la première chose qui me vient en tête, c'est... Attends, il est où ton pied, là? Parce que quand tu commences à déraper... Non, c'est rien de... Il va être une planeuse, là. Non, j'avais une histoire de une planeuse, mais ça, c'est pas la raconter. Anecdote. À un moment donné, OK, c'était à l'époque où on disait que les maris ne savaient pas qu'ils devaient nourrir les fournisseurs. Genre, j'ai jamais oublié, et ça m'a marqué. Là, comme, j'arrive, on arrive à la salle de réception. Je vois qu'il n'y a pas de table pour nous. Moi, je suis comme, elle est où notre table, tout ça. J'ai jamais oublié. J'ai dit que je n'avais pas parlé de planeux, mais c'est une planeux qui m'a dit cette phrase-là. OK? Quoi, vous devez manger? J'ai fait comme... Mais attends, est-ce que les autres, ils mangeaient? La planeux mangeait? Non, regarde, elle n'était pas en train de manger elle était debout, là. Moi, j'allais la voir, mais elle ne catchait pas que, genre, nous, on devait être assis à table, genre, comme n'importe quel invité. Parce que ça... Je sais que j'ai vu dans plusieurs groupes de fois de photographes vidéastes que des fois les fournisseurs sont comme des fois assis, des fois dans une salle par rapport à l'extérieur, tout ça, où ils sont littéralement traités comme des ouvriers, je dirais ça comme ça. Puis, mais moi, je pense que c'est un tu sais, comme tu dis, quand tu as un contact avec les clients, tout ça, qui savent que par défaut, il y a un certain respect qu'ils doivent te donner, qui vient avec. Tu fais toute la journée avec eux, tout ça. Puis je te dirais que quand First Class a pris une certaine tournure, plus un peu l'aspect comme client, luxury, tout ça, ce problème-là n'est plus jamais revenu. Genre. C'est parce qu'avant, oui, on y avait la quantité, le volume, tout ça. Puis ça arrivait souvent, des fois, comme on arrivait à la salle de réception, pas de table, tout ça. Puis moi, honnêtement, si quand j'ai fini de faire 8h, 10h, puis que tu me nourris pas, là, moi, ma face, moi, je suis pas comme toi, JP. Honnêtement, moi, quand je commence à avoir faim, là, tu sais, t'es pas toi-même quand t'as faim. Moi, je suis comme, non, no food, no work. Tu comprends? Non, mais après, tu sais, ça m'a tellement marqué, je suis comme, what? Comme, tu sais, comme si c'était... c'est comme si c'était rien. Puis, tu sais, les histoires, là, on donne une boîte à lunch. Moi, c'est comme, pour moi, honnêtement, c'est une forme de respect. Je sais que c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec ce principe-là, mais moi, honnêtement, si tout le monde est en train de bien manger, tout ça, puis toi, t'es là, on ne peut pas là. Notre travail, c'est tes souvenirs pour les 30, 40, 50 prochaines années. Puis moi, qu'est-ce que tu me donnes? C'est un sandwich froid.
Moi, je te donne first class, toi, tu me donnes du business class. Tu me donnes un sandwich froid avec une salade, parce que c'est ça que je vois que d'autres collègues photographes, vidéastes, ils reçoivent dans leur mariage. Moi, je suis comme, moi, tu me donnes une affaire comme ça, là, comme, En fait, ça me va. Vague. ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parce que, sur moi, c'était, en tout cas, c'est ça mon anecdote. J'en avais d'autres, mais je ne vais pas partager avec vous. Là. T'es allé trop loin, toi. Et bon, là, maintenant, on va flipper un peu de sujet. On va parler vidéastes de mariage versus content creator. Vous en pensez quoi? Comme, pour faire une introduction, il y a la nouvelle tendance maintenant, c'est certains mariés, à la place d'avoir un vidéaste de mariage traditionnel, vont chercher quelqu'un qui va juste tout simplement pouvoir prendre des petits footage, like, prendre une vidéo virale, tout ça, puis that's it. Là, so, what do you think? On va commencer avec Josh. Vas-y. Mais tu vois, c'est la même chose. Attends, mais juste pour être sûr, là, le content creator, il vient avec quel matériel? iPhone. Fait qu'il va filmer le mariage avec le iPhone. iPhone 14. 15. Wow. Pro. Max. C'est vrai que le téléphone fait des belles images et tout. D'ailleurs, j'ai même été jeune dans un mariage parce que un gars était avec son iPhone puis il était en train d'essayer de compétitionner là, avec les canons qu'on avait. Il était comme, yo, tu vois, je prends des belles photos. J'étais comme, yeah. En tout cas, sérieusement, le content, si tu veux faire du content creator avec un mariage, ça pourrait bien sortir. Mais ça va juste sortir pour faire la vidéo virale, pour faire le petit contenu, pour faire le Reels et tout. Exactement. Mais ça va pas être un souvenir. Ça va pas être Il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque Il va manquer quelque chose. Tandis que le vidéaste de mariage, il va plus raconter une histoire du début à la fin, puis faire utiliser des mises en scène. C'est pas la même chose. Puis sérieusement, moi, je préférerais mieux avoir un vidéaste de mariage et peut-être avoir les deux pour faire un plus, les Reels et tout. Mais je prioriserais plus le vidéaste de mariage. Sérieusement. Jeff. Moi, personnellement, c'est pas à cause que je suis dans le business, mais j'aurais préféré le vidéo de mariage à cause que il y a eu des reels. Puis après 10 ans, tu vas montrer des reels à tes enfants sur un téléphone comme ça. Ah oui. Comme ça. À vous, hein? Puis en même temps, les mariages, quand tu filmes un mariage, c'est ça que je pensais dernièrement à ça, c'est que tu as les discours là. Quand tu vas filmer avec un cellulaire, le son ne va pas être clean. Exactement. Puis imagine-toi, je te donne un exemple parfait. Tu as engagé comment on appelle ça? Content creator, ouais. OK. Je ne vais pas souhaiter la mort à personne. Admettons la personne qui a fait le discours est morte. Damn. Comment tu vas remettre un reel? 30 secondes. 30 secondes, tandis que tu as... Tandis que tu as la vidéo de mariage au complet, tu as plein de choses. Mais c'est tellement important, un vidéographe maintenant, que pour de vrai, ça garde des souvenirs jusqu'à 10, 15, 20 ans. Définitivement. C'est ça mon point. Toi, Jay. Écoute, en 2023, là, je pense que on a presque tout vu, là. Fait que pour moi, I'm like, bro, je sais qu'il y a des moonfous qui existent, là, je vais pas changer le monde, là, je suis comme, bro, is that what you want to do you, pour vrai, mais comme, c'est sûr que si je dois expliquer l'importance d'une vidéo longue à quelqu'un, I feel like it's not my client. Exactement. Ouais. Si je dois t'expliquer l'importance d'une vidéo longue, c'est juste pas tes clients. Non, mais il y a versus du un monde. TikTok, Mais il y a du monde qui sont juste influencés par. Puis ça veut- Écoute, par Fait qu'il les faut- vidéos. Pour faire de Au moins, tu dois Écoute, éduquer. ouais, mais il n'y a pas personne qui est influencé pour me donner de l'argent gratuit. Genre. Tu comprends? Exactement, je comprends. Comme, Mais pourquoi, comme... Écoute, here's the thing. Moi, personnellement, c'est comme Johnny disait tantôt, où ce qui est rendu dans sa carrière, c'est important pour lui d'avoir du fun dans ses mariages, puis il a sa personnalité, puis il ne demande pas à personne de l'accepter. Tu comprends? Moi, j'ai comme une petite approche un petit peu similaire, ok? Dans le sens que la vérité, c'est que je pense que comme je vais pas me battre avec quelqu'un. Tu comprends? Ouais. Comme if that's what floats your boat, listen. Tu comprends? Go for it. Tu comprends? Mais comme je vais pas essayer de me vendre à une personne comme ça. Tu comprends?
Mais c'est sûr que dans ma perspective à moi, genre, comme, je trouve ça vraiment spécial, to say the least, que comme tu veux que ton mariage soit une source de contenu pour être viral ou pour versus que comme tu veux vraiment des souvenirs de ton mariage ou tu sais, mais who am I to judge? Tu sais, peut-être que ta vie, tu es un content creator puis que comme c'est ça qui est important pour toi en ce moment dans ta vie. Fait que mais the bottom line, c'est que comme moi, je vais pas essayer de convaincre quelqu'un comme ça. Like, do you? Tu sais, comme. It's just not my avenue. Moi, je dirais que c'est parce qu'avec l'avenue des réseaux sociaux, comment on est rendu, les likes, les views, tout ça, il y a des personnes qui, pour avoir déjà photographié, exemple, des influenceurs, OK? Puis, eux, je les regardais sur leur cellulaire, comment, like, t'es tellement genre, oh, j'ai mis cette pause, oh non, il n'y a pas eu autant de likes. Puis c'était comme, t'es quasiment maladif, là, tu comprends? Ouais. Donc, je crois pour quelqu'un comme un influenceur, tout ça, il y a forte chance que eux, il y a plus. C'est l'aspect genre statistique a tellement un impact dans leur vie que eux vont. C'est content. Eux, c'est comme c'est des content creation, là, tu comprends? Puis c'est ça qu'ils vont vouloir. Mais c'est sûr que l'aspect souvenir, comme un client qui comprend l'importance du souvenir, tu sais, comme on a dit un peu plus tôt, comme ça revient aux statistiques, très important, autant que la photo, donc le budget, tout ça. Tu sais, ils vont dire, ils vont prendre un vidéaste, puis peut-être en option, on va prendre un content creator, tout ça. Mais je vois souvent, des fois, il y a des mariages que eux, ils demandent justement, moi, je veux un content creator. Tu sais, tu vas avoir dans des groupes, exemple, bazar, mariage, tout ça, tu sais, des low budget, ils vont dire, ils vont poser la question, oh, si vous deviez choisir entre un vidéaste de mariage ou un créateur de contenu, tout ça. Puis il y en a qui disent, oh, j'ai engagé une créatrice de contenu, puis c'était vraiment bon, tout ça. Mais tu vois, ça rentre dans la catégorie de ceux qui, pas important, je crois pas en prendre à mon mariage, tu comprends? Tu sais, c'est des personnes qui, initialement, tu sais, la vidéo, c'était pas ça leur main chose qu'ils voulaient, là, tu comprends? Parce que c'est sûr que l'aspect création de contenu. Puis moi, je pense que tout vidéaste, en réalité, tout vidéaste peut être un créateur de contenu. Ouais. High quality en plus. Tu as la possibilité de faire du high quality. Ouais. Tu comprends? Parce que ça fait en sorte que je pense que tout vidéaste devrait également remettre des petites vidéos comme ça parce que ça permet de consommer un peu ton image de manière rapidement. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, tu sais, ça te permet d'avoir des trucs comme tu peux montrer et share. C'est l'aspect, genre, partageable que les personnes aiment. Tu comprends? En réalité, c'est ça. Quelqu'un qui cherche un créateur de contenu, et les mariés veulent avoir des choses qu'ils peuvent partager rapidement, tout ça. Tu comprends? Donc, je pense que c'est cet aspect-là. Personnellement, je trouve un content creator ne va jamais remplacer un vidéaste parce qu'il y a tout l'aspect professionnel, il y a tout l'aspect créativité, tu comprends? Ah oui, 100%. Et puis, et c'est quelque chose, je pense vraiment que les mariés doivent comprendre cela. So, pour moi, c'est, of course, là, c'est vidage de mariage. Mais j'encourage quand même fortement à tout vidage de mariage de créer du contenu pour le marié, justement parce que en 2023-2024, c'est à partir de ça que tu peux faire ta publicité. Tu comprends? Nobody got time to watch like a 10-minute video sur Instagram, tout ça. Tu comprends? C'est deux personnes que tu connais même pas. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a qui vont le faire, mais ça, c'est quasiment genre du sous-monisme. C'est quoi le bon français? Non, mais j'ai réussi, moi. Hein? J'ai réussi. Oui, mais non, il y en a qui vont le regarder. Non, il y en a qui vont. Non, mais j'ai été étonné. Il y a du monde qui. Ils vont le regarder. Mais tu sais, c'est la façon que le format des vidéos sont faits. Maintenant, on veut chap. Après, c'est swipe up. Tu comprends? 1 minute 30, swipe up, tout ça. Puis après, c'est sûr, les invités, les maris vont regarder la vidéo complète. Tu comprends? Mais, tu sais, comme un vidéaste, je pense que marketing parlant, tu peux miser sur la création de contenu, mais du high quality. Parce que c'est comme ça que tu risques d'aller chercher ta clientèle. Donc, ça, c'était mon point de vue par rapport à ça. Et notre question, comment la technologie a-t-elle transformé l'industrie de la vidéographie de mariage au fil des ans et quelles tendances voyez-vous pour émerger pour l'avenir? Parlons technologie un peu rapidement. Comment la technologie a eu un impact sur votre méthode de travail, etc. J'avoue que c'est pas plus facile, mais c'est plus avantageux pour nous. Okay. Ce qui veut dire que... Mais non, ça dépend. Tu vois, quand je te dis plus avantageux pour nous, ceux qui ont de l'expérience. Si tu n'as pas d'expérience, c'est pas avantageux pour toi. So,
comme nous, quand on avait commencé avec la Canon T2i, le ISO était à 800 le maximum, mais là maintenant, on peut, moi avec la Sony, ma bad. Moi, je suis rendu Sony. Je suis allé à 12 800. Ah ouais. So, c'est plus facile, mais à cause que je connais ma caméra en même temps. So, ça avantageux, ça c'est bon. Mais en même temps, côté technologie, ce que je trouve dommage, c'est que le monde pense qu'ils sont vidéographes à cause qu'ils ont la meilleure caméra. Ouais, 100%. 100%. C'est ça que je trouve dommage. Puis ils montrent à les gens. Moi, le conseil que je donne à marier, s'il vous plaît, ça c'est mon conseil. Prenez pas un vidéographe juste à cause que vous avez vu une seule vidéo de lui. Demandez-le, si vous êtes à l'aise, demandez l'intégralité. Qu'est-ce que, comme, de tout le mariage, pas juste un highlight, montrer plusieurs highlights. Parce qu'il y a des mariés, moi j'ai eu une situation, qu'il y a des mariés qui m'ont demandé de refaire un montage. Mariage. D'un autre mariage. J'ai dit, mais non, je peux pas faire ça. Comme, le montage est déjà fait. Genre. Tellement souvent. En plus. Mais là, la question que j'ai posée, j'ai dit, vous avez jamais vu ça? Elle dit, non, l'erreur qu'on a eue, c'est qu'on a juste regardé une seule vidéo. Puis on était satisfait. C'est là que vous devez faire des recherches. Puis c'est pas à cause que la personne a la dernière caméra que c'est le meilleur caméraman. Josh, vas-y. Ouais. Il y a vraiment plusieurs aspects qui me viennent en tête avec cette question-là. Ben, déjà, il y a l'aspect que Jeff y a déjà mentionné. Je pense que à cause que la technologie elle est aussi avancée puis qu'elle est aussi accessible, ben, on a un petit peu plus de charlatans. Un petit peu beaucoup. D'imposteurs. On a beaucoup de charlatans. Puis, tu sais, je vois du monde qui achète la dernière caméra parce que techniquement, c'est la caméra à avoir. Puis après ça, qui sont partout dans les groupes sur Facebook ou partout sur les réseaux à demander OK, là maintenant, j'ai acheté cette histoire, quelle lentille que je dois acheter. C'est quoi le meilleur focus que je peux avoir? Tu sais, comme. Fait que tu vois que la personne il achète l'équipement en pensant que c'est une baguette magique qui va filmer le tout seul. Fait qu'il y a déjà cet aspect-là. Puis l'autre aspect plus positif, je pense que comme que tu as mentionné tantôt, pour nous, les vidéastes, ben, ça nous donne un petit peu plus d'options puis plus de flexibilité. Par exemple, tu as mentionné, par exemple, les caméras de nos jours qui peuvent mettons, aller tellement haut en ISO qui te permet de filmer en vraiment basse lumière ou les stabilisateurs de caméra qui sont plus accessibles. Mettons la technologie pour l'audio maintenant, que tu as 32-bit float puis que tu n'as pas besoin de mettre de volume. Tu peux récupérer l'audio. Les micros sans fil que tu peux cacher un peu partout. Il y a beaucoup de technologies qui nous donnent un petit peu plus d'options, puis plus de flexibilité, plus de latitude dans notre travail. Et le troisième aspect aussi, c'est que, ben, je pense aussi que la technologie, ben, c'est sûr que ça reste quelque chose, c'est un outil comme tout. Ça fait aussi que nous aussi, on doit se mettre à jour. Toujours. Puis toujours vouloir apprendre. Puis encore une fois, on est quand même dans un monde où tout le monde essaie d'avoir le moins d'efforts à faire puis maximiser leur. Fait qu'il n'y a pas tout le monde qui va prendre le temps d'apprendre les choses comme qu'il faut. C'est que moi, des fois, je travaille avec d'autres personnes, j'engage des second shooters, puis, quand je leur parle, OK, ils me disent, ah ouais, j'ai la A7 histoire ou j'ai la FX histoire. Là, je me dis, OK, tu sais déjà. Ouais, OK, fait que le gars, OK, il a la même caméra que moi, je suis content, puis, ça va bien se passer, puis quand je prends le footage, je fais, bro, t'essayes de faire une shot, mais tu regardes pas dans l'écran que c'est pas bon, que le focus il est pas à la bonne place. Puis aujourd'hui même, j'ai répondu à une question comme ça dans un groupe Facebook qui dit « Ah, c'est quoi le focus que je dois utiliser? » Je dis « Mais ça dépend de la situation. Tu sais, comme tu peux pas être
en wide focus, détection des yeux. Tu sais, mettons, si tu es sur le dance floor puis tout le monde danse parce qu'il y a plusieurs personnes. Exactement. Puis si tu essaies de pogner la mariée puis qu'il y a quelqu'un devant, le focus, Flow. il va jump sur la personne en avant. Après ça, il jump sur la personne en arrière. Puis comme l'affaire n'est pas utilisable. Tu comprends? Fait que oui, il y a la technologie, mais comme on dirait que le monde, il pense aussi que c'est fini. Il y a aussi le monde qui vient avec le gimbal qui pense que c'est tout est fini. Ils vivent leur vie sur le gimbal, puis ils pensent que en plus, c'est vrai. la béquille. Mais comme, fais quelque chose avec ton gimbal, là, comme leur setup devient comme un gros iPhone. C'est comme un iPhone luxueux, parce qu'ils filment comme ça. Fais-moi des shots, fais-moi des trucs cool avec ton gimbal. Mais en tout cas, fait que... C'est ça, pour moi, c'est ça. OK, la raison pour laquelle je t'ai demandé de parler, c'est parce que je voulais voir. Parce qu'il y a une partie qui me revient en tête, puis je vois que vous n'avez pas parlé vraiment de ça. Vous avez plus parlé de ce que le monde voit, donc la captation. Mais sérieusement, la technologie a beaucoup avancé pour ce qui est de la post-production. Sérieusement, moi, je pense que c'est un game changer, surtout pour tout ce qui va venir par après, parce que le AI. Puis là, je ne parle pas de quelqu'un qui va l'utiliser de manière paresseuse pour faire mon travail, mais vraiment de l'utiliser comme un outil pour apporter quelque chose de plus. Mais sérieusement, moi, je pense que la captation va sûrement évoluer avec tout ce que tu as dit, le sans fil, avec des appareils beaucoup plus fiables qui peuvent enregistrer plus. Parce que, par exemple, filmer un mariage en RAW, ça demande beaucoup d'espace. Il y en a qui se disent, je veux pas dealer avec ça à cause qu'ils n'ont pas les médias pour faire la sauvegarde, ils n'ont pas l'ordinateur. Mais c'est sûr que la technologie va beaucoup avancer à un moment donné. Puis là, on va parler de ça comme si c'était de rien. On va parler de comment c'était avant. Tu te rappelles que j'avais une 256, 512, comme si c'était des disquettes, là, des floppy. Mais sérieusement, moi, je pense que côté post-production, il y a eu beaucoup d'avancements. Puis je pense que ça va aller encore plus loin. J'aime le point que tu as apporté, JP, là, par rapport à l'avancement de la technologie. Ça a amené les caméras beaucoup plus accessibles, comme tu as dit. Puis c'est vrai que rendu là, n'importe qui peut acheter une caméra. Honnêtement, n'importe qui peut acheter une caméra, n'importe qui peut se proclamer, bon, je suis vidéaste de mariage, je suis photographe, tout ça. Tu comprends? Parce que les instruments sont là. Tu comprends? Mais c'est savoir comment les utiliser. Il y en a, comme tu dis, comme j'ai jamais oublié à mener dans un groupe, il y a un gars qui avait acheté une R5, il avait posté une photo. Après, la personne était comme, t'as fait ça avec ta R5? Genre comme, tu sais, genre, like, yo, really? Comme... Yeah, they have it just to say they have it. C'est comme, il y a des choses qui sont juste pas pratiques. Des fois, je vais filmer, par exemple, au stade olympique, puis à chaque fois que je vais filmer au stade olympique, je te jure, je réduis mon setup au minimum possible parce que je sais que je vais être dans une foule. Puis que, tu sais, par exemple, pour les gros concerts, pour les gros artistes, mettons Lil Wayne, tu as le droit juste de filmer deux musiques, les deux premières musiques. Mais après ça, tu peux, pour les droits d'auteur, tu sais, mais comme, pendant que tu viens devant la scène pour filmer deux musiques, il faut que tu sois rapide. Tu sais, tu arrives avec une Red qui est en manuel focus, puis tu as une longue lentille, puis qu'il faut que tu changes de lentille si tu veux avoir un autre format. Moi, j'ai deux boîtiers de mirrorless. J'ai un qui est sur ma 1728, puis l'autre qui est sur la 70-200. Puis comme, juste avec la ceinture de photographe en plus, je change, je change parce que je sais que je dois être compact, puis je dois être vite, puis je dois être, tu sais, comme, tu comprends? Tu sais, comme, j'ai un ami qui avait une 670, puis qui filmait des mariages, une Canon 670. Mais là, après ça, il a pris ma Sony une fois pour shooter un mariage. Là, c'est rendu qu'il a changé tout son gear parce qu'il avait mal au dos. C'est pas pratique, tu comprends? Voilà, c'est 70. T'as bien beau dire que, j'ai la dernière caméra. But, like, you need to have the right tool for the right job. Fait people get caught up in technology, but like, you know, il n'y a pas une intention, des décisions Aussi, sages. j'ai une anecdote. C'est même pas pour un mariage, j'ai une anecdote. On était dans la même place. Le gars avait une Red. Moi, j'avais ma Sony FX3. Le monde pensait que j'allais échanger
la Red. Oh, Lui, il a la Sony. Une caméra de 15 000 $, moi, j'avais ma caméra de 5 000 $. So, c'est à la fin, j'ai dit, non, c'est pas la caméra qui fait la job, c'est la personne qui est derrière la caméra qui fait la job. oui. Mais en fait, il faut être intentionnel. Le gars qui a filmé mon mariage, il est arrivé avec 2 Red Komodo, mais lui, il a son workflow, puis il est habitué de travailler avec ça. Fait que tu peux le faire, mais tu dois pas juste penser que j'ai juste à acheter la Red. Ouais, Tu comprends? Comme, faut que tu aies ton workflow, puis il faut que tu sois intentionnel. OK, je sais parce que j'ai une Red, voilà qu'est-ce que je vais faire. Voilà comment je vais m'organiser. Tu comprends? Mais il faut que tu sois intentionnel. Tout est possible. Tout est possible. You know? But like, if you just think that ça sert juste à... j'ai juste à acheter une Red, puis je vois que Johnny utilise la 85 1.2, fait que je vais l'acheter aussi. Je vais faire les mêmes résultats. Non, tu sais. Mais moi, qu'est-ce you don't understand. Tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle c'est le Gear Acquisition Syndrome. Yeah. Ça, là, c'est... ça, je pense que c'est comme un des gros pièges que les photographes vidéastes tombent facilement, puis incluant moi, je suis rapidement tombé là-dedans. C'est que, tu sais, il y a toujours un nouveau truc qui sort là. Tu sais, Canon sonnerait avec une nouvelle caméra, tout ça. Puis là, moi, maintenant, la réflexion que j'essaie d'avoir, c'est OK, est-ce que les clients vont dire oh wow, il a upgrade sa caméra, ça paraît. Mais j'ai donné 1 000 $ de plus pour ça maintenant pour le mariage. Tu comprends? Parce que c'est, tu sais, leur stratégie, c'est que les marketings et les compagnies, ils vont prendre exemple genre 20 influenceurs YouTube, tout ça. Là, ils vont leur envoyer le stock pour review. Tu sais, comme la journée même où l'affaire est comme disponible pour pre-order, tout le monde l'amène dans leur vidéo et dit wow, Canon just released the new camera, blablabla, tout ça là. Là, t'as mettre te gratter là, t'es en train de Facebook explose. Tout le monde parle juste de ça. Mais ça, je pense qu'à un moment donné, il faut se dire OK, là, je pense que like côté genre quality, c'est comme OK là, we good enough. Je pense que un conseil que je pourrais dire, c'est que en même temps, t'as ton stock. Faut que tu apprennes à être satisfait de ton stock. Et ça, je te dis, moi qui dis ça, là, comme je te dis, là, ça demandait une énorme réflexion, là, parce que, honnêtement, j'étais très, genre, vouloir la dernière caméra, tout ça, mais à un moment donné, j'étais comme, yo, comme... Mais au fait, tu sais quoi, comme, moi, je me considère comme quelqu'un qui achète beaucoup de gear par rapport à mes pairs, mes collègues. Tu sais, comme... je considère que comme je suis le gars qui a comme le plus de gear. Puis même que dans certaines relations avec d'autres photographes, des fois, je sens une dynamique que tout le temps, le monde essaye de dire « Ah, moi, j'ai pas besoin de ça. » Ils essayent de faire comme quoi que « OK, t'as même pas besoin de tout ça. » Fait que d'un côté, genre, moi, je comprends le fait qu'on peut faire... mettons des belles choses avec le peu, un minimum. En même temps, je comprends aussi l'autre côté de, comme je l'ai dit tantôt, tu dois toujours avoir une intention. Tu dois toujours avoir un plan. Si tu achètes ça juste parce que c'est nice, ben, OK, tu as juste acheté ça, puis tu l'as, puis il est sur un étagère chez vous, puis il prend de la poussière. Mais si tu dis, écoute, je vais acheter le Rodecaster Pro parce que je vais partir un podcast. Mais tu sais que quand tu l'achètes, 2 semaines plus tard, tu vas l'utiliser, puis on est en train de l'utiliser, tu comprends? Mais il y a le gars qui va l'acheter, qui va dire « Ah, tu sais quoi, je vais l'acheter éventuellement. Si jamais un client me demande de faire des podcasts, je vais l'avoir. » Tu comprends ce que je te dis? Fait que c'est ça, comme moi, j'achète du gear, mais comme à chaque fois, comme là, c'est Black Friday, là, puis je te jure, ça me gratte. Puis comme, yo, écoute, j'ai une 90 mm macro que je regarde là pour la Sony, puis je me dis, shit, il est en rabais, je pourrais l'acheter, puis tu sais, si je vais faire des photos de wedding, quand je vais prendre des photos de bague, mais je me dis, bro, tu vas l'acheter là, mais comme, quand est-ce que tu vas l'utiliser? Peut-être en juillet, quand là, tu te dis, comme... Est-ce que, tu sais, puis là, je me retiens, puis je me dis, OK, c'est correct. Je vais pas l'acheter, tu comprends? Mais il y a des trucs aussi que je me dis, OK, ça, il faut que je saute sur l'occasion pour l'acheter parce que je sais que demain, je vais l'utiliser, tu comprends? Puis ça va faire une différence dans mon workflow, tu comprends? Ta lentille 90 mm, est-ce que tu l'as mis dans ton cart?
Alors, je l'ai mis dans ma wishlist. là. J'ai au moins 3 wishlists, là. Comme là, il a fait un temps dans mon cart, là, puis à chaque fois, je le regardais. Puis là, j'ai fait, OK, il faut vraiment que je la bouge, là. Fait que Faut que tu le retires, là. Retire, là, il est dans ma wishlist. Ça, j'ai fait cette erreur-là. Des fois, là, tu mets la faute dans le cart, tu sais que tu n'as pas besoin. Là. La faute d'or dans ton cart. Là, un jour, tu te réveilles le matin. Là, tu te réveilles, là, il est genre 6 h du matin, tu prends ton cellulaire. Ouais. Mais moi, pour vrai, là, comme magasinage, là, pour moi, c'est comme une profession, là, parce que non, mais c'est un quand je feeling. magasine quelque chose, là, comme je fais toujours mes recherches sur plusieurs sites pour m'assurer que j'ai le meilleur deal. Mais là, pendant que j'étais sur ce site-là, j'ai vu un autre modèle, je fais des recherches sur l'autre modèle pour voir. Comme facilement, je passe mes journées à magasiner. Pour de vrai, là, c'est comme. Pour de vrai, surtout quand tu es photographe ou vidéaste, c'est comme. T'as comme un petit feeling là, devant la nouvelle lentille, tout ça, là, comme honnêtement. Là, tu commences à essayer chez toi pour rien. Oui, pour rien, là. T'es en train de marcher chez toi avec là. Tu filmes les enfants, tu filmes tout. Wow. J'ai une dernière question pour vous, guys. T'en avais parlé un peu plus tôt, t'avais ouvert une parenthèse par rapport à ça. Mais quel conseil donneriez-vous aux futurs mariés pour les aider à choisir le bon vidéaste pour leur mariage? J'ai envie de dire la même affaire, mais bon. Attends, passe avant pour lui. Ben, conseil, une des choses qui me vient en tête, c'est c'est un petit peu évident, mais c'est de ne pas magasiner juste par le prix. Parce que, encore une fois, comme on vient de le dire, la technologie devient accessible. Puis, malheureusement, la conséquence aussi, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans. Fait qu'il y aura toujours moins cher. Il y a toujours quelqu'un qui fait ça part-time. Comme tu dis, quand tu étais jeune, tu faisais ça part-time. Tu dis, shit, je peux faire 200$ juste à faire ça. Il y a toujours il va toujours avoir quelqu'un qui est trop content de prendre ton 200, ton 300$. Là, mais comme c'est un événement tellement important. Écoute. Puis, guys, God bless the soul of the guy qui a acheté mon mariage parce qu'il m'a vraiment aidé. C'est un de mes collègues. Puis, il fait pas de vidéo de mariage, mais il voyait que j'avais tellement de la misère quand je magasinais pour les mariages. Puis, il m'a dit, OK, je vais le faire ton mariage. Puis, j'ai dit, OK, fais-le. Puis, comme c'est un risque que j'ai pris de façon consciente de dire, OK, je sais qu'il n'y a pas d'expérience dans les mariages, puis qu'il va faire mon mariage. Mais écoute, moi, vidéaste de mariage, mon first look. Puis, je pense même qu'à un moment donné, Johnny avait lancé tout le débat par rapport à la question de first look, c'est qui est pour, qui est contre. Pour moi, mon first look, il était vraiment, mais vraiment important. Là. C'était vraiment la première fois que j'allais voir ma femme dans sa robe de mariée. Puis moi, je sais que j'allais j'allais pleurer ma vie, là. Puis c'est un moment que je voulais vraiment avoir, mais je ne l'ai pas dans ma vidéo de mariage. Puis, don't get me wrong, mes vidéos de mariage sont freaking excellentes avec la red, les couleurs, puis comme, it's freaking bomb. Mais ce moment-là, je ne l'ai pas eu. Tu comprends? Puis comme, c'est pour dire que c'est important aussi, pas juste quelqu'un qui a l'équipement puis qui est prêt à prendre ton argent, mais c'est important aussi de l'expérience de la personne dans le mariage, l'expérience de la personne dans le métier, tu comprends? Fait que, encore une fois, écoute, listen, j'ai pas les prétentions de changer le monde, j'ai pas les prétentions que on va juste écouter ma vidéo sur YouTube puis le monde va changer puis le monde va être parfait. There's always gonna be people that are gonna do the bad decisions and unfortunately, that's how it is. Mais comme, honnêtement, dans un monde idéal, c'est ça, c'est vraiment de prendre le temps de pas juste magasiner pour le prix. Si c'est vraiment une journée spéciale pour toi, d'investir un tout petit peu plus d'efforts pour vraiment faire connaissance avec tes fournisseurs puis de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent t'offrir. Puis, encore une fois, avec le point que j'ai mentionné tantôt dans l'autre question, de communiquer tes attentes puis d'assurer que la personne y comprenne exactement qu'est-ce que tu veux. Puis, c'est ça. Good. OK, il a parlé. Moi, c'est pour de vrai, je pense que tu l'as bâti premièrement
une relation avec ton vidéographe. Une Ou relation. Un photographe, vidéographe, peu importe. Parce que c'est comme ça que le vidéographe ou le photographe va te connaître, il va connaître qu'est-ce qu'il va remettre dans la vidéo. C'est Tu vas passer la journée très, avec. ouais, avec lui, là. S'il est emmerdant, tu vas passer la journée avec lui. So, Oh, Johnny, pas de connaître comme ça. so, puis, très important, puis, faire le zoom. Le zoom, là, ça dit tout. Fais le zoom, fais juste pas envoyer un dépôt à la personne que tu n'as jamais rencontrée. Bâtis cette relation-là, fais un zoom, fais une rencontre, même téléphonique, si tu n'as pas le temps. Puis, comme j'ai dit auparavant, regarde toutes ces vidéos. Fais pas juste sauter sur l'idée. Ah, il a fait une vidéo. Ah, c'était beau. Non, essaie de checker 2, 3, 4 vidéos. Aussi, faire des recherches sur Google, Instagram. Demande à tes amis. Demande une vidéo de tes amis. Avoir un backup parce que on ne sait jamais. Comme il y a plein de personnes que moi-même là, que j'ai engagé, ils avaient des super caméras. Yo, quand je regarde la face, je suis comme overexposed, tout est blanc, Wow. on voit rien, je peux plus rien faire. Il y en a un que j'ai engagé, il est venu, comme il m'a envoyé sa vidéo. Même moi, j'ai fait une erreur. Il m'a envoyé une seule vidéo. Il est arrivé, mon femme, à cause que j'avais eu la COVID, puis je ne pouvais pas faire le mariage. Et là, j'ai engagé un gars, il est venu sans Game Boy. Handheld. Ouais, j'ai eu ça. De toutes ces mariages. Ah, j'ai eu ça. Des Game Boy. J'étais comme, ben non. Oh, disrespect. Moi, je vois ça comme un disrespect. Là, une chose que j'avais quelque chose, mais en tout cas, c'est bien fini. Mais aussi, comme tu as dit, l'argent, c'est pas un problème. Au pire, tu te dis, OK, j'ai pas le budget. Ouais. On peut faire une entente de paiement. Ouais. On est tout ouvert. On n'est pas des tontons Macou qui vont dire, non, $3,000, c'est $3,000. On peut faire, oui, c'est $3,000. Et il y aura des attentes de paiement. Au pire, fais-le par mois. Fais quelque chose, mais au moins, tu as une qualité tu as une bonne vidéo pour la vie. Pour moi, ce que je vais dire, c'est que par rapport pour le sondage, il faut se rappeler, il y a 68% des personnes qui ont dit que c'est très important, autant que la photo dont le budget est à la hausse. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Ça s'adresse aux 68%. Première chose, c'est comme tu l'as dit, la relation, le feeling. Tu comprends? On s'entend qu'on fait toute la journée avec les mariés. Ça fait que tu as un bon feeling. Il faut que les gens, lors du le meeting de soumission, tout ça, que le vibe, c'est relax, tu comprends? Puis ça va des deux bords, tu comprends? Il y a le vidéaste, lui, il faut qu'il soit capable de dire, OK, est-ce que je veux vraiment faire ce mariage-là? Et les mariés, OK, est-ce que ça va bien, tout ça? Puis par la suite, il y a est-ce que c'est un vidéaste de mariage? Ça, c'est qu'est-ce que tu as dit? Parce que ça peut être, le gars peut avoir tous les kits. Il fait des publicités, fait des films, tout ça, mais c'est pas un wedding videographer. Parce que le mariage, c'est une discipline. Tu comprends? Tu peux être un excellent vidéaste, tu fais des films, mais tu n'es pas un bon vidéaste de mariage. Parce que... Il y a des défis. Mais oui, mais ça revient au l'exemple que tu as donné par rapport à ton first look. Le gars peut être un excellent vidéaste, tout ça. Mais il sait pas. Mais il va pas catcher l'importance du first look parce que c'est pas un vidéaste de mariage. Tu comprends? Donc là, qu'est-ce que je dirais aux mariés, c'est assure-toi que le gars, c'est un vidéaste de mariage. OK? Par la suite, ça fait combien de temps qu'il est dans le game? OK? Est-ce que, quand tu achètes quelque chose sur Amazon, tu regardes les reviews, tout ça, est-ce que quelqu'un peut témoigner de la qualité de son travail, de son expertise? Parce que c'est facile de voir des choses sur Internet, là. C'est facile, comme tu as dit, une vidéo. C'est facile de mettre une vidéo, tu vas all-in. Tu comprends? Tu fais une vidéo, puis là, après, les mariés, comme ils bookent tout ça, mais après, c'est comme, tu sais, dans un mariage, l'expérience fait en sorte que tu fais affaire avec, tu as plusieurs scénarios. Tu sais, on reconnaît un bon photographe et vidéaste quand ça va mal. Tu te rappelles, tu as dit le 3 minutes que tu as dit pour la séance photo, tout ça. Si tu n'avais pas moindrement un peu d'expérience, tout ça, oublie ça. Tu comprends? Quand ça va bien, tu as 1 heure de temps pour la vidéo, yeah, it's cool, tout ça. Toi, exemple pour toi, quand tu as barré les clés dans ton auto, imagine si tu n'étais pas quelqu'un qui, you know what, everything's gonna be all right.
Là, il y a d'autres vidéastes qui auraient fait dire ah, ben là, il y en a qui On peut auraient comme. rien faire. Oh, on peut rien faire, puis ils auraient juste dit, comme, ils auraient juste Yeah. déconnecté, tout Ouais. ça. So, c'est ça comme l'expérience. On reconnaît quelqu'un quand ça va mal, tout ça. So, tu sais, les mariés devraient poser les bonnes questions aussi. Tu comprends? Comme, regarder le travail, regarder comme, pas juste le petit reel de 1 minute 30, tout ça. Regardez, genre, tu sais, l'expérience. Puis également, tu sais, comme tu l'as dit, le prix. Si, exemple, moi, j'ai toujours dire, si le prix est un argument de vente, c'est un red flag. Tu comprends? C'est un gros red flag. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est à cause que toi, ta façon de te vendre, c'est pas ton talent, c'est ton prix. Mhm. Tu comprends? Donc, tu veux attirer les clients parce que tu dis, regarde, comme tu n'es pas assez confiant en ton talent. Donc, toi, ton argument de vente, c'est de dire que oh, je suis le moins cher, tout ça. Mais ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui trust Ouais. ses skills. Tu comprends? Parce que si tu trust tes skills, si tu trust comme ton potentiel, C'est ça, tu vas charger un prix. Et là, tu vas attirer une certaine clientèle que eux, ils font affaire avec toi pour tes skills. Mm. Et quand tu rentres dans cette dimension-là de clients qui font affaire avec toi pour ton talent, il s'améliore aussi. Tu comprends? Parce que les personnes reconnaissent ton talent. Ils reconnaissent ton travail. Et tu sais, quand les personnes reconnaissent ton expertise, c'est quand ils te disent merci avant même d'avoir vu le produit Ouais, final. ouais. Mhm. Tu comprends la dimension d'expérience client? C'est quand les personnes sont capables de dire good job, thank you. Les invités te disent thank you. Nice, good job. Ils n'ont même pas encore vu le montage. Ouais. Ils te disent En plus, merci. c'est vrai. Et c'est ça, comme cette dimension-là que je pense que les vidéastes doivent aller chercher, les aspects expérience client, tout ça. Puis les mariés, cet aspect genre comme, est-ce que ce vidéaste que j'engage, est-ce qu'il a cette expertise-là? Ou sinon, c'est juste quelqu'un qui, il vient de s'acheter une caméra, puis il dit, ouais, je suis vidéaste de mariage. Parce que tu sais quoi? Tu sais, dans toute entreprise, c'est des saisons. Je vais vous expliquer quand je dis c'est des saisons. C'est que il y a plein d'entreprises, tu vois, ils arrivent, ils sont là, ils étaient là il y a 5 ans, tu les entends plus maintenant. Ouais, C'est pourquoi? 100%. Parce que tous les charlatans que tu parlais au début, ils vont tous disparaître Ouais, par ils vont eux-mêmes. disparaître, ouais. Parce que le workflow Ouais. post-mariage, guys, They can't keep Mhm. up. exactement, ils peuvent pas keep up parce que c'est de la job. Puis c'est là que la passion, c'est ça qui te permet de garder, you know what, créer un workflow, une méthode de travail que, you know what, tu fais ça parce que tu aimes ça. Parce que tous ceux qui ont commencé, ils ont juste acheté des caméras, puis ils voulaient se faire de l'argent rapidement, puis leur argument de vente, c'était qu'ils chargeaient moins cher. Tu les entends plus après 5 ans, mon gars. Et tu sais, c'est là que tu entends les scénarios de yo, je me suis marié, ça fait 3 ans, j'ai jamais vu ma vidéo. Je me suis marié, ça fait 3 ans, j'ai jamais vu mes photos. Guys, je vous dis ça parce que je rencontre des couples qui disent oh, ma cousine s'est mariée, elle a jamais vu ses photos. Et ça, c'est quelque chose que, honnêtement, quand j'entends ces histoires-là, ça vient me chercher. Parce que, you know, as a black person, quand j'ai commencé, moi, je dealais avec les histoires que les maris ne voulaient pas faire confiance aux noirs. Mhm. Tu comprends? Ils me disaient straight up, là. Comme, ils me disaient directement, moi, je ne vais pas faire comme, tu sais, je fais affaire avec des noirs, tu sais, mon mari, tu sais, il n'y a pas vraiment trop confiance parce qu'il y a trop d'histoires de personnes qui n'ont jamais remis leurs photos. Puis jusqu'à présent, ça arrive encore. Mhm. Et ça, c'est le portrait typique des personnes, des fournisseurs, c'est toujours le même portrait. Ils ont acheté la grosse caméra, tu vois leur travail, la passion ne se dégage pas dans leur travail. Tu sais, c'est tu regardes leur ancienneté, ça fait peut-être 2 ans qu'ils sont là, tout ça. Don't get me wrong, tout le monde commence quelque part. Tout le monde commence quelque part. J'ai commencé quelque part aussi. On a tous commencé quelque part. Mais je pense que ça se dégage, ça se sent quand c'est quelqu'un qui a comme, tu sais, il est motivé à push. Tu comprends? Lui, il est là pour une aventure qui va aller loin, tout ça, versus quelqu'un que, you know, il a vu l'opportunité, il fait son cash, il book. Puis next thing you know, dans 2 ans, parce que c'est dans 2 ans. Parce que les mariés, souvent, ils vont quand même d'attendre 1 an. Après 1 an, ils vont commencer à poser des questions. On dit, yo, where's my video? Sur mes photos, tu sais. Il y a 2 ans, toi, c'était déjà. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'avant que les personnes vont. 3 mois. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'avant que les personnes vont sur la place publique. OK. Tu comprends? Ouais. Tu sais, parce que dans 1 an, les personnes ne vont pas aller sur la place publique. Ça va plus rester à petite échelle, tout ça. Tu comprends? Mais je pense que ça prend 2 ans que les personnes, les mariés, ils vont à la stade pétage de coche comme yo, where's my photo? Où sont mes vidéos? Tu comprends? Donc, pour revenir à la question, je pense que ceux qui sont dans le 68%, ils devraient vraiment regarder que, c'est pas non, si ton vidéaste, il est vraiment comme en dessous de la moyenne, combien il charge, c'est un red flag. Tu comprends? Comme, c'est clair. Puis, faut que tu aies la conscience. Tu as mis 68%, faut que tu aies la conscience que ton budget de photographe, vidéaste, tout ça, ce budget que tu réserves. C'est pas comme le
la monnaie, le change qui reste là, tu comprends? Le type à la limousine. Le type à la limousine. Non, c'est comme, t'as mis 68%, t'arrives, quand tu magasines, j'ai réservé un budget pour mes photos et vidéos. Puis là, quand tu vas engager des vidéastes pour ça, ben, tu sais, tu vas tomber sur des vidéastes qui savent qu'est-ce qu'ils font. C'est ça mon point de vue. Des fois, pour vrai, je suis jaloux pour elle. Là, comme, je suis comme... Non, parce que, écoute, non, je suis sérieux. Tu vois, l'expérience que j'ai faite avec mon mariage, là, ça a changé ma vie, puis ça a changé ma business aussi. Parce que, grâce à Dieu, j'ai fait l'expérience en tant que le gars qui magasinait pour son mariage. OK. Puis, écoute, la difficulté que j'ai eue, puis tantôt je l'ai mentionné vite fait, mon ami a vu tellement que j'ai eu de la difficulté, puis il m'a aidé, là. Mais la difficulté que j'ai eue à trouver un vidéo by Jay au montant que je charge, tu comprends? Comme c'est difficile de trouver du monde sérieux. Écoute, je vais te conter une autre histoire. Il y a un vidéaste, OK, qui fait vraiment des belles vidéos, OK, que quand je partais ma business, c'était vraiment mes modèles. T'sais, je voulais copier tout ce qu'ils faisaient, je voulais copier leur style, je regardais leur site internet, je regardais comment ils vendaient leur brand, comme ils m'ont vraiment inspiré, puis comme je les aimais, c'était mes idoles. Puis pour mon mariage, je m'étais dit, tu sais quoi, c'est sûr que j'ai un budget, mais je vais voir combien ils chargent parce que je serais vraiment beaucoup plus flexible à payer le prix qu'ils vont me charger parce que je sais qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir. Bro, tu sais le proverbe qui dit « Never meet your heroes » ? Ouais. Bro, la déception, man. Ah ouais. Pendant 1 mois, 2 mois, j'envoyais des courriels. J'allais sur leur site, je faisais le Contact Me. J'allais sur leur Instagram. Je leur envoyais des DM. Je commentais sur leurs posts. « Hey, j'ai besoin de vous, allez voir vos messages. » Jamais de réponse. Quand que le gars il m'a répondu, il dit « Ah, ben, je sais pas encore si je suis disponible, je te reviens. » Il est jamais revenu. Okay. Bro, genre comme mon cœur, il était brisé, man. Comme, quand je te dis que comme c'était mes idoles, genre tout mon branding de mariage, c'est basé à peu près sur leur inspiration parce que comme j'aimais qu'est-ce qu'ils faisaient, j'aime comment ils font, nanana. Et en plus, je t'ai pas dit la cerise sur le sundae, j'ai rencontré ce gars-là parce que le gars, il avait parti une émission, puis il avait fait une levée de fonds pour son émission, puis ouais, tu sais c'est qui, hein? Puis il avait dit, dépendamment des contributions que tu fais, tu as le privilège d'aller sur le plateau. Fait que je l'ai rencontré, j'ai dit comment je l'admirais. Bro, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur. Ouais, tu sais c'est qui. Je sais que tu sais c'est qui. Puis dans le fond, c'est tout ça pour dire que, ben, la vérité, c'est que moi, je sais qu'est-ce que j'offre, puis je sais la rigueur que j'ai pour ma business, puis genre comment que je prends mes clients au sérieux. Puis moi, avec toute la difficulté que j'ai eue, qu'est-ce que j'ai payé pour mon mariage malgré que mon ami m'a aidé? Qu'est-ce que j'ai payé pour photo vidéo? C'est de loin plus cher que qu'est-ce que moi je charge pour photo et vidéo. Puis des fois, je me dis, fuck, comme... Le monde, ils ont un privilège de m'avoir. Je peux même pas m'avoir. I would hire my fucking self. Tu comprends? I would be freaking happy to hire myself. Non, Joel, il était pas disponible. Tu me connaissais pas. Ouais, je t'avais jamais rencontré avant. Mais tout ça pour dire que comme, I would be freaking happy to hire myself. Genre, mais c'est les autres qui m'ont, mais moi, je m'ai pas. Tu comprends? C'est dur de trouver. En passant, c'est dur de trouver un vidéographe. Ah, yo, parlons-en même pas, là. Il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, je vous ai rencontré, vous deux, mais à part vous, là. Ouais, c'est vrai. je connais beaucoup de photographes. De photographes, ça, je connais, mais de vidéastes de mariage, de la communauté. Je pense qu'on connaît peut-être juste un nom, mais c'est des jeunes qui they just started. Mais de vidéastes, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Quand j'y pense, là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais des photographes, il y en a quand même beaucoup. Ouais, photographes, ouais. Il y en a beaucoup. Ça veut dire que quand vous trouvez des vidéastes de mariage,
faut les chérir et payer le prix. Tu sais, il y a 2 vidéastes ici à table. Gâchez la publicité pour vous. Tu sais, il y a 2 vidéastes de mariage là, que j'ai amenés dans le podcast ici. Si vous allez les appeler, guys, payez leur prix parce que ça vaut la peine. S'ils sont ici aujourd'hui, c'est que ça vaut la peine. Donc, guys, premièrement, merci d'être venus aujourd'hui pour cet épisode. Tu sais, c'était, je vois qu'on en avait quand même beaucoup sur le cœur, tout ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire peut-être même au début de la prochaine saison. Là, j'aime ça réunir d'autres fournisseurs du marché du mariage parce que on est tous dans le même bateau. Puis moi, je suis d'avis que c'est pas une affaire de compétition. Il y a du poisson pour tout le monde. Là, puis c'est comme, regarde, là, comme, si un jour, toi, tu as besoin d'aide, tu m'appelles. Si tu as besoin d'aide, tu m'appelles. Puis c'est vice-versa. Donc, je vais vous laisser vos informations. On peut vous trouver. On va commencer avec toi, Jay, où on peut trouver Instagram, tout ça. Instagram, Indelible Weddings. Actually, it's in English. It's indelible. Asian American. Posez la question. Mais de toute façon, si vous allez sur ma page Vidéo by Jay, dans la bio, j'ai le lien à ma page pour les mariages. Puis, ouais, fait que ça, c'est vraiment pour les mariages. Sinon, il y a www.indelible-weddings en anglais et Indelible Weddings en français aussi. Québec. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai dû avoir les deux. Fait que indelible-weddings.com. Et dans ton Instagram, d'abord, as-tu un Instagram personnel ou? Ouais, mon Vidéo by Jay, c'est comme personnel / vidéographie. Mais je vais partir un autre Instagram qui va être vraiment carré, professionnel, genre no joke. Ouais. Et puis toi, Smiley Films. Smiley Films, 43 sur Instagram. Quoi, 43? Moncelet? Ouais, ça peut... Non. C'était à cause de Moncelet. Je suis pas dans le gang. Politrick Gang! Je suis pas dans le gang. 4-3! Si je savais, j'essaie de changer à cause que je veux qu'on m'associe. J'habitais juste au Moncelet, c'est tout. Okay. Avant tout ça. Politrick. Way back. Oh shit. Et vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Jeff Figaro, pour de vrai. Puis Instagram, inbox pas Jeff Figaro à cause que Jeff Figaro, il répond pas souvent. Pour inbox Smiley Films. Smiley Films qui répond. Je savais pas que tu avais un Instagram de Jeff Figaro. Ouais, j'en ai, mais je l'utilise pas souvent. Ouais, c'est ça. Là. Ouais, j'ai un Instagram personnel aussi. Jean-Philippe? C'est JP007. Oh, ouais, ça, on dirait que ça... Bon, 007, mon cher. Little JP ou Big JP. Je me prenais pour le go undercover agent. All right. Puis Josh, donne tes coordonnées, Josh. Yeah, Instagram, Yehoshua_21. Facebook, Josué Jean. All right. Puis ici, c'était Johnny Wilson de First Class Pictures. On peut me retrouver sur Johnny Wilson ou First Class Pictures. Également, la page Le First Class Podcast. Donc, c'était notre épisode qui se termine ici avec 2 gros invités, 2 gros noms à Montréal. Allez les follow, guys. Donc, c'était Johnny Wilson. Où sont les applaudissements? Yeah! Sur ce, guys, on se recroise dans un autre épisode. Puis suivez la page Le First Class Podcast. All right? Ciao!